êtes actuellement devant le début d'un live particulier. Bonjour Monsieur Sensi, vous êtes devant un live de jeu de rôle. J'espère que ça vous plaira. Nous sommes en compagnie d'invités exceptionnels tels que Mickey, Selbon, Yanks ou Yanks. Nous avons aussi Nucléar qui sont présents. Nous allons faire la petit switch de scène dans quelques instants. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts. Et j'espère que cette soirée vous plaira. Tout comme ça a l'air de bien se passer. J'ai pas encore switch les scènes Mickey, mais attends, je vais le faire maintenant parce que c'est rigolo. C'est rigolo. Du coup, c'est parti. On switch maintenant. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, on voit tout le monde. On voit du coup, pour faire les présentations de gauche à droite, de en haut vers le bas, je suis le maître du jeu de cette soirée. Vous avez Yann en bas à gauche qui jouera Darnat. Vous avez Selbon qui jouera Zoran. Vous avez aussi Nucléar en troisième position qui jouera Enzo. Et enfin Mickey qui jouera Amaon ou Amaon. Bonsoir. Bonsoir Mickey. Bonsoir à tous les gars. Comment vous allez les mecs? Je vais vous faire un petit résumé de l'univers pour tous les viewers qui viennent nous rejoindre et qui veulent savoir où est-ce qu'on se trouve. Je vais vous lire un petit pavé et ensuite on abordera votre scénario. En 2030, l'humanité rencontra des prouesses dans les innovations technologiques. La médecine, la robotique, l'informatique furent les causes d'une augmentation incessante et non maîtrisée de la population. Les failles sont apparues. L'enseignement était débordé, les hôpitaux ne pouvaient plus soigner tout le monde, les moyens de transport ne suffisaient plus, et les différents leaders du monde n'avaient pas prévu une telle abondance et rapidement les peuples se retournèrent contre leurs chefs. Le monde connut alors ses premières longues heures sombres. Le terrorisme grandissant par les citoyens mécontents, les actions meurtrières se multiplièrent, les réseaux mafieux gangrénaient le pays, un conflit humain éclata opposant le mal croissant face au reste de l'humanité. De nombreux hommes furent tués, on appela ce passage triste de la terre la purification. Les défenseurs de la justice balayèrent toute trace de terrorisme et laissèrent les ruines d'un ancien monde derrière eux. Vint le moment de la reconstruction où l'argent se faisait rare. Les rescapés se tournèrent alors vers les puissances économiques qui refusèrent de donner le moindre billet. Un nouveau conflit éclata et prit le nom de guerre du dollar. La mort s'installa de nouveau et prit de nombreuses âmes entre les survivants qui voulaient reconstruire et les riches inhumains. Les banques tombèrent, mais à quel prix? Le silence s'abattit pendant de nombreuses années. Après que les structures du monde soient rasées, un groupe nommé les bâtisseurs entreprirent de reconstruire ce monde pour donner à l'humain une seconde chance. Nous sommes en 2102. La Terre n'est plus, mais la Terre survit. Plus de 70 ans après les premiers conflits, vous incarnez l'un de ces hommes dans ce monde qui renaît de ses cendres. De grandes entreprises nommées corporations ont un grand contrôle sur ces territoires des anciens pays. Le monde change. Allez-vous apporter la prochaine pierre à la reconstruction de ce monde? Nous sommes en NFEF. Je vous invite à regarder l'image sur Roll20. Vous êtes ici, dans la ville d'Unisis. J'ai fait un petit ping. Quand vous restez appuyé sur le clic souris, vous pouvez faire un petit ping. Ok? Vous êtes ici, d'accord? Dans la ville d'Unisis, donc une ville qui est dans le territoire de la NFEF, la nouvelle fédération euro-française. Et vous êtes dans l'une des stations de la GPA. La GPA, ce sont un peu comme les policiers d'aujourd'hui, vous êtes dans une espèce de commissariat et les lieux sont propres, les gens mènent leurs activités et vous êtes tous les quatre connus comme étant des mercenaires, recherchant un contrat, recherchant une mission et étant là pour faire le sale boulot à la place des citoyens de la NFEF. Vous arrivez chacun votre tour dans les grands bâtiments qui, euh, qui, euh, qui sont du coup pour la GPA. Vous entrez dans une salle, on vous indique cette salle pour les briefings des mercenaires, et vous entrez un à un dans cette salle. Vous vous reconnaissez car vous avez déjà travaillé ensemble. Je vais vous laisser chacun votre tour quand vous rentrez. Donc vous me direz qui rentre en premier, qui rentre en second, qui rentre en troisième, etc. Et vous nous donnerez une petite description brève, physique de ce qu'on peut voir de votre personnage et son air sur le visage si jamais son visage est à découvert. On va commencer du coup par ordre des caméras, de gauche à droite. On commencera par Darnat, puis Zoran, puis Enzo, puis Amaon. À vous de jouer. Ok, donc moi c'est Darnas Lysander, je suis un homme de petite taille, 1m58 pour 78 kg, bien bâti, une bonne grosse barbe, euh, chasseur de primes de père en fils, donc je connais mon métier. Je suis un petit peu con, faut le dire. Donc voilà, pour ce qui est de moi. Zoran. Bah, moi, c'est Zoran, du coup.
Je suis... Pour moi. Je suis donc un mercenaire qui travaille principalement pour la NFEF. J'ai mon Juste une couche-tôt qui description, merde. juste une description physique, hein, à quoi tu ressembles physiquement et comment tu as l'air quand tu rentres? Est-ce que tu as l'air énervé, fatigué, ou est-ce que tu as des blessures sur toi? Enfin, qu'est-ce qu'on peut voir? Je suis normal, c'est un peu sur mes gardes comme d'habitude et je n'ai pas de blessure sur moi apparemment. Ok. Et sinon oui, je mesure 1m90 pour une centaine de kilos. Ok, ok. Enzo. Bah moi dans ce cas-là j'arrive juste derrière. Je fais même taille que mon camarade devant moi, sauf que je suis peu plus, un peu plus fin, pas mal de muscles quand même, pour 95 kilos. On peut voir à mon visage que bah, j'ai un gros bleu ici et que j'ai la joue gonflée. On voit mon bras gauche qui est simplement changé, ce n'est pas un bras humain mais bien une prothèse mécanique. Et je suis caché sous une veste assez imposante avec un air assez énervé et assez serré. Très bien. Donc, pour l'instant, aucun de vous trois ne respire vraiment la joie de vivre. Est-ce qu'il en sera de même pour notre dernier camarade, Amaon? Écoutez, Amaon, Mick pour les intimes. J'ai 28 ans, je fais un petit 2m22, 150 kilos. Je suis un petit marchand qui sait trouver les bonnes affaires quand il en a besoin et je me débrouille quand il faut dégoter quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver. Très bien. Donc vous entrez, vous vous reconnaissez. Est-ce que vous avez une réaction particulière quand vous vous reconnaissez? Vous avez déjà travaillé ensemble sur quelques petites missions d'ordre de sécurité, on va dire, hein. Des petites missions pas forcément difficiles, où vous n'êtes pas forcément illustré, mais juste où on vous a réunis. Est-ce que vous dites quelque chose Est-ce que ça fait un moment qu'on s'est vu, qu'on s'est pas vu? Est-ce que ça fait combien de temps que Ça fait une semaine et demie que vous n'êtes pas vu. La dernière mission, c'était un petit truc qui a duré 1 heure où vous accompagnez des dirigeants qui traversaient les couloirs, justement les rues étroites du Nisis. Est-ce que vous vous parlez entre vous? Est-ce que vous dites quelque chose? Oh, déjà une bonne poignée de main bien virile. Moi, sans Après. réaction, franchement. Je serre la main par politesse, mais non, je reste plus dans mon coin, énervé, à tapoter du pied et à bouger énormément. Moi je dis bonjour, mais je reste assez silencieux, mais pas énervé, plutôt calme, mais silencieux. D'accord. Il y a personne qui a un peu de monnaie là? Il me faudra un café. Tu veux pas te chercher ton café tout seul? On peut t'attendre ici. Hein. Allez, tu veux pas Non, 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 non. Bon, bah je vais me faire tout seul mon café. Donc tu pars te faire un café? Yes! Et je l'ai, je le sors de ma poche parce que j'avais une thermos. T'avais un thermos dans... Ah super. Il avait un thermos du coup. Alors, une personne entre après quelques minutes d'attente, donc avec ce silence assez pesant dans la salle au final. Même si vous avez déjà travaillé ensemble, il n'y a pas plus de liens qui ont été bâtis. Une dame, fine, petite, avec habillée d'un tailleur, petite paire de lunettes, les cheveux attachés à l'arrière, très clean sur elle, avec un petit badge dépassant de sa veste montrant qu'elle fait partie de la GPA, et tenant une espèce de tablette, arrive vers vous. Bonjour, vous êtes bien Enzo, Darnat, Zoran et Amaon, c'est bien vous les squads? Bien ça. C'est ça, ouais. Très bien, très Affirmatif. bien. Vous avez votre équipement sur vous? Ouais. Toujours. Super. Là, du coup, vous voyez qu'elle tapote sur la tablette. En fait, vous comprenez, vu que vous l'avez déjà fait, qu'elle elle check en fait le petit le check-up en fait pour vérifier que vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes conscient des risques que vous encourez en venant participer aux missions de mercenariat Non, pour y a la quoi GPA? Il y a quoi exactement? Ah, mais je vais me permettre le de le problème? répéter, vous risquez de mourir tout simplement, d'être blessé gravement ou d'avoir des problèmes liés à toute politique différente des autres corporations. Vous pouvez même, Bon, si c'est selon ça, vos ça va. choix, vous retrouver traître de la NFEF et vous serez poursuivi en justice, voire plus. Pas mal. D'autres questions? Et elle vous regarde avec un petit sourire. Ouais, moi j'en ai une. Bien sûr, Enzo? Moyen d'avoir quelque chose à boire là par ici, s'il vous plaît? Tu veux un café? Non, non, non,
Pas des trucs comme ça, je sais pas, de l'eau, un truc. Sain. Nous ne sommes pas dans un bar, donc désolé. Vous allez devoir attendre et de sortir de ce complexe pour boire un verre, d'accord? Ah bon, on est bien servi ici en tout Je cas. demande Vous en juste aurez un que- verre d'eau, c'est Vous pas- en aurez c'est que pas pour quelques compliqué. minutes. Un verre d'eau, Ouais. très bien. Allez dans le couloir, mais attendez la fin du briefing. Et vous pourrez prendre à la fontaine à eau un petit verre d'eau, d'accord? Ok. Très bien. Vous avez d'autres questions ou je peux me lancer? Ouais, vas-y. Très bien, très bien. Alors, votre objectif aujourd'hui, vous voyez qu'elle fait glisser son doigt vers le haut et qu'un écran holographique s'allume et qu'au milieu de la salle apparaît de chaque coin en fait une espèce de cube avec à chaque face du coup des écrans. Et vous voyez qu'elle fait afficher la carte de la NFEF avec une ISIS. Votre mission aujourd'hui sera donc de sortir des territoires sécurisés de la NFEF afin d'aller, elle ping du coup sur la zone de la NFF, un peu plus au nord d'Unisis, au nord de cette petite zone blanche. Vous devrez aller dans la ville de Dust City afin d'y récupérer un VIP accompagné de services de la GPA. Ça ressemble à quoi votre VIP? Alors, je vais vous transférer le document, laissez-moi un petit instant. Vous voyez qu'elle fait apparaître du coup... Secours, ça ne fonctionne pas. Pas très au point, votre matériel. Attendez, il y a des petits problèmes, je ne sais pas Si vous pourquoi voulez, ça je connais fonctionne. quelqu'un, hein, je peux vous racheter un ordi, hein, pas cher. La technologie de nos jours, je vous jure. Copier. Ça rappelle cette fois, oh purée. Ah, ça a copié le mauvais truc des barres. Ah, ça fonctionne pas. Putain, mince. Bon, c'est pas grave. Donc, elle vous donne une image. Imaginez-la. Elle vous donne une image et elle vous montre que vous devez effectivement aller dans le nord de Dust City. Elle vous montre aussi le chemin que vous allez traverser. Vous avez une route à faire. Vous serez accompagné de membres de la GPA. Une petite escouade accompagnée du sergent Chevignon avec quelques hommes à lui. Et vous devez aller à Dust City pour récupérer ce VIP et le ramener dans Unisis. C'est un éminent scientifique qui travaille sur la repopulation des céréales et autres organismes à travers les zones neutres. Ok. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Quand est-ce que c'est fini? J'ai soif. Comment Si c'est vous lui n'avez pas d'autres questions, je vous invite à y aller. Ah, Comment est-ce qu'on y va? À pied? Vous aurez à votre disposition un véhicule prêté par la GPA, un véhicule non armé pour 4 personnes. Vous pourrez l'utiliser et une fois arrivé à Dust City, vous serez dans le convoi du VIP. Et On vous a un abandonnerez. chauffeur, on doit conduire. Vous conduisez. Ah, Je m'en charge. Je monte devant, je suis malade derrière. ouais, c'est pareil. Ce sera Ah donc, bah, on sera deux devant. ce sera donc Zoran, c'est ça qui va conduire? Tout à fait. Très bien, alors veuillez indiquer votre signature ici, donc elle te tend la tablette pour dire que c'est toi qui vas conduire le véhicule. Et mettre donc en fait ta signature, c'est tu mets ton empreinte, ton pouce. Super, magnifique. Très bien, t'entends un petit ding et tu vois ta fenêtre qui apparaît avec ta photo et des infos perso qui apparaissent comme si elle avait checké ton Facebook avant. C'est pas que ça. Très bien. Mais bien, si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres recherches quelconques, je vous invite à prendre la voiture, prendre vos affaires et à y aller. Il serait idéal que le VIP soit de retour avant la fin de la nuit. Vous êtes là actuellement au petit matin. Ben, on est parti. On laisse 12 heures. Là, je me précipite à la fontaine. Je prends mon petit verre d'eau. Je sors de mon sac les cachets avec marqué dessus Centec PK002. Je me prends un cachet. Je me prends mon eau d'un coup. Et on peut y aller. Très bien. Très bien. Moi, je finis mon café. Eh bien écoutez, vous faites quoi du coup? Vous y allez directement? C'est bon. Vous allez chercher la voiture? Là du coup on vous a indiqué l'endroit, le hangar où vous deviez aller. Vous allez directement à la voiture? oui, je pense. Ouais, on est parti, hein. Est-ce qu'il y a un beau petit coffre pour ranger mon stuff? Ton équipement, oui, il y a un petit coffre. C'est une voiture avec le logo magnifique de la GPA dessus. Donc en termes de discrétion, c'est pas terrible. Elle a pas l'air d'être renforcée. C'est un véhicule plutôt urbain qui est utile pour le transport, mais qui est pas fait pour le combat. Donc n'allez pas faire les fous sur la route. Hein. C'est pas fait pour ça. D'ailleurs, lorsque vous accédez à la voiture, vous voyez que le GPS indique déjà le trajet que vous allez faire et vous savez très bien
votre trajet sera enregistré. Si vous déviez, vous faites autre chose, il y aura une enquête. Cool. Ok. Bon ben les gars, je vous préviens, je garde mon sac sur mes genoux. Voilà. Pas de soucis, pas de soucis. Pareil. Le trajet met combien de temps, plus ou moins? Là, vous en avez pour 3 heures à peu près maximum de trajet. Ok. Si ça se passe bien, moins de 3 heures. Et il y a de la musique dans la voiture? Parce que sinon on va Il s'ennuyer. n'y a hein. pas vraiment d'autoradio là, non. Il n'y a pas Ah d'autoradio. super. Tu vois qu'il y avait un cache en fait, un endroit destiné à l'autoradio, mais que ça a été enlevé. Sans doute une directive pour éviter que les membres personnels, le personnel de la GPA soit touché par ça, Super. soit distrait. Anti-fun. Anti-fun. Ils aiment pas la musique. Commence bien. Ouais, let's go. Ouais, Moi, je suis chauffeur, prêt. chauffeur. hein. Donc vous entrez qui? Donc c'est C'est Zoran moi qui qui conduit. conduis. Qui est-ce qui est ton Tout à passager? fait. Qui est-ce qui est ton passager? Passager arrière. C'est malade à l'arrière. Il me semble que c'est Mick qui va devant. Je suis devant Ok. moi. Ok. Donc Sinon, après, je vomis. donc c'est Enzo et Darnat qui sont à l'arrière et Mhm. Amaon en passager, Zoran en conducteur. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça. ça. Donc vous prenez la route, le GPS s'allume. Bienvenue dans le véhicule de la GPA 6B 014. Cool. Veuillez suivre les coordonnées du trajet. Les portes se referment et vous entendez un petit tout, comme si quelque chose venait de s'activer à l'intérieur mais qui n'est pas mécanique. Le véhicule démarre. Ok. Toi, Mhm. de ton côté, Zoran, bon, tu reconnais, c'est un modèle assez classique de véhicule urbain, donc pas de problème. Juste, tu vois, il y a 2-3 choses qui ont l'air d'avoir été modifiées pour le bien de la GPA. Vous prenez la route, vous avancez vers le nord. Le trajet jusqu'à la frontière nord, du coup, se passe sans encombre. Personne ne vous pose de problème. Vous voyez les immenses murs de la NFEF, les murs de plus de 50 mètres de haut, avec toute infrastructure défensive, armement, patrouille, véhicules blindés, qui défend la porte nord, du coup. Et lorsque la porte s'ouvre, vous laissant le passage, vous traversez quelques dizaines de mètres de murs. Vous êtes dans l'ombre, vous êtes dans les ténèbres, et la lumière se fait voir au bout du tunnel. Vous arrivez, vous sortez dans les zones neutres. Là, c'est un paysage tout à fait différent que vous avez devant vous, car c'est un paysage en ruine, c'est un paysage détruit, où la nature reprend ses droits au fur et à mesure, et où vous savez que vous pouvez tomber sur tout et n'importe quoi durant le voyage. Vous allez chacun votre tour me dire ce que vous faites, parce que là ça fait déjà 30 minutes à peu près, 30-40 minutes que vous roulez. Comment ça se passe sur la route? Moi pendant ce temps je vais faire un petit truc. Donc je vous laisse prendre la parole. Moi, je simplement. J'étais genre un peu accolé à la fenêtre, regarder dehors et tout ça, puis je vais simplement me redresser un peu et voilà. Écoutez les gars, je suis un peu désolé pour plus tôt dans la journée, j'étais vraiment pas bien, ça fait 2 jours, j'ai plus mes médicaments, enfin, c'était difficile pour moi, un peu énervé, un peu tendu, j'avais super mal, enfin voilà. Je voulais juste m'excuser pour ce qui s'est passé plus tôt. J'étais un peu agressif, un peu méchant, enfin voilà, je voulais juste vous le dire, comme ça au moins vous le savez. Ouais, y a Je pas de t'ai souci. les médocs. Moi, j'ai des contacts. hein. Non, t'inquiète, c'est juste que, je sais pas, enfin, le pharmacien est en train de me prendre la tête et tout, il refusait de me donner les médicaments, enfin, c'était un peu galère et au bar, il y avait cet tendu là, enfin, c'est pas du tout, laisse tomber quoi. Pour quelle Enfin raison? voilà. Oh, mec bourré, venu me voir, il m'a fait j'aime pas les modifier. Je fais écoute, voilà, tu sais, t'as des gens qui veulent pas être modifiés forcément, t'as des gens, il arrive des trucs dans la vie, tu vois. Et puis voilà, moi je cherchais les embrouilles, ça a fini sur bagarre, tout simplement. T'as gagné? Simple. Je pense qu'on s'en fait un peu de qui a gagné, non? Enfin, non. Ah, ça dépend. hein. J'ai pris une sacrée mandale et je t'avoue qu'avec avec la douleur, etc., j'ai méchamment morflé. Méchamment morflé. Et on bosse encore avec toi. Ouais, écoute. Mm. Tu sais, parfois, je me dis, j'avais un contrat qui m'arrive, j'ai pas forcément envie de mettre un civil dans l'embarras, tu vois. Ouais, Un peu de logique. choses à faire, hein. Effectivement. Ouais, mais maintenant, c'est bon. Je connais un mec, il règle ton problème. hein. Ah ouais? Ouais, Ça faut serait pas bien le intéressant, croire. écoute. Parce que je t'avoue que là, ces médicaments, là, me rendent mais accro, c'est une infection. On en discutera. Ouais, Quand je on veux sera bien. rentré à la base. Je veux bien, ça serait top. Ça serait top. Sinon, comment va se passer de votre côté pendant la petite semaine là, qui s'est passée? Rien de spécial? Ouais, Tranquille, moi, une petite petite pause. pause. Dans mon petit camp. À rien faire. C'était super. Aucun contrat, rien n'est venu. Sauf ça là. Je dis bon, autant se lancer, sinon on va s'endormir. Et moi de Ouais, faire c'est quelque chose. Sinon, au niveau monétaire, je me dis que ça va. Tu t'en Ouais, sors bien. c'est ça. Bah, des Ouais, petits c'est- contrats par-ci par-là, ça fait plaisir, mais bon.
un moment, faut bien passer à autre chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et toi, Amon, c'était comment? Bah écoute, moi j'ai trouvé l'affaire du siècle. J'avais une vieille sœur là comme ça qui s'était lancée dans la création. Elle va passer un petit pactole, tu vois. Mais là il lui arrivait un sale truc. Et j'ai gagné plein de sous grâce à elle. Franchement, je m'en suis mis plein dans les poches du coup. Nickel pour investir. Comme par hasard, quoi. Ah, bizarrement, ouais, mais. Ouais, j'y suis pas bien. Cause naturelle d'après le médecin. Évidemment, après, la nature de nos jours, elle reprend ses droits. Hein, donc, On j'imagine a que quand même un coup de pouce. Hein. c'est exactement ça. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Et toi, de ton côté, Zoran? Moi, j'ai accepté un contrat que j'ai dû annuler. Ah ouais? Ouais, Quelle raison? Bon, ça se fait. ouais, c'était les XIA. Ah, tu Contrat parles. avec les XIA IRA. Ils m'avaient proposé un contrat, j'ai accepté, mais en fait, ça partait en cacahuète envers la NFEF. Du coup, j'ai abandonné la mission. Et du coup, ils m'ont un petit peu en grippe. C'est vrai que t'es pro NFEF, toi, un peu. Hein. Ouais, un petit peu quand même. Ouais. Pas plus mal. Dites, les gars, vous avez pas vu un gars assez chelou, genre un petit peu crâne rasé, vraiment. En fait, chauve, vraiment chauve, en fait, les gars. Vraiment chauve, les traits un peu durs comme ça, avec les deux bras en modifié, et d'un côté un bras jaune, l'autre rouge. Vous avez pas vu un gars comme ça se trimballer par hasard? Il y a un Ça me dit tatouage en rien. bas du crâne? Non, du tout. Ah non, je connais pas du coup. Non? Non. Alors que Ok. vous êtes en train de rouler, que la discussion au final, qui était au début inexistante, se fait plutôt naturellement entre les 4 personnages, entre les 4 compères, vous allez me lancer votre premier dé, cher Amaon et cher Zoran. Vous allez me lancer tous les deux un dé de perception. Donc c'est votre intelligence qui rentre en compte, plus votre compétence en perception. Et donc vous me retirez le malus de -1 si jamais vous n'avez pas de perception, d'accord? Pas Darnat, hein. Pourquoi Darnat a lancé un dé? J'ai dit Amaon et Zoran. J'ai rien lancé. Hein. Ah non, c'était un dé de... combien? Alors par rapport à ta feuille de personnage, cher Amaon... Ah, et du coup forcément... Alors toi tu as... ben là, ça, l'intelligence du coup. Et donc Ouais. c'est ça qui se lance, ok? Ok. Et -1 du coup si tu n'as pas perception dans dans tes maîtrises, ok? 3. Ok. 3. Et ensuite... Notre cher... Zoran va lancer son dé. Ah d'ailleurs, mais non, mais en fait j'ai oublié de vous dire un truc, vous avez pas... Ah oui, alors attends pour moi. Vous ajoutez votre dé, donc en fait ça fait 6 du coup pour Amaon. Et ça fait... ça fait du coup... J'ai pas compris. Alors moi je fais 4 -1, ça fait 3, mais pourquoi ça fait 6? Parce qu'on ajoute la compétence d'intelligence. Ah, ça Je fait vous 6. l'avais dit. Oui, ça fait 6. Vous ajoutez votre dé plus votre compétence. Et donc toi aussi, Donc 7 pour moi alors. ça fait 7 pour toi. Donc tous les deux, vous voyez quelque chose au loin. Vous voyez comme... donc la route commence à être un peu surélevée. Et c'est une ancienne autoroute qui se dessine devant vous. Et au devant de ce qu'il y a, à peut-être 200, 300 mètres à peu près, il y a, vous voyez une espèce de forme, de truc un peu qui bouge. Vous savez pas vraiment ce que c'est assez loin pour l'instant. Il y a quelque chose devant qui a l'air de bloquer la route. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je ralentis déjà. Ouais. Je ralentis vraiment, limite à rouler au pas pour essayer de continuer à avancer, mais essayer de comprendre ce que c'est. Et je le dis aux deux compères derrière, il y a quelque chose devant. Moi, à ce moment, moi, je me penche en, j'essaie de regarder, je fais de quoi tu parles? Quelque chose devant, c'est-à-dire... Je peut sais pas pas, avoir un petit plus truc de qu'on précision. aperçoit là-haut. Genre une colline qui monte, mais j'arrive pas bien à voir. Est-ce que je vois moi assis derrière eux? Est-ce que je le vois? Là, maintenant qu'ils vous l'ont indiqué, vous voyez effectivement qu'il y a quelque chose devant. Pour l'instant, avec les effets de chaleur, les effets de lumière, la fumée, etc., vous comprenez qu'il y a quelque chose sur la route, mais vous voyez pas vraiment ce que c'est. Qu'est-ce que vous faites du coup? Chacun votre tour, ou en même temps si vous voulez que ce soit le bordel, mais chacun votre tour. Est-ce que vous faites quelque chose? Ce sera surtout Zoran qui aura le dernier mot vu que c'est lui qui conduit. Il a ralenti, mais est-ce que vous dites quelque chose? Dites-moi.
Perso, je me recolle dans le siège arrière, je me remets la tête contre la vitre et je dis juste à Zoran, écoute, roule tranquille, on verra bien ce qu'il arrivera de toute façon. Hein. Bah, je fais confiance à mes compères de devant. Je reste calme derrière. Pas de panique. Je suis pareil, mais je reste attentif. Vas-y, continue, je vais garder l'œil ouvert. Bah du coup C'est mon j'avance. paire de jumelles. Tu avances à quelle vitesse? Tu vas vite? Tu es lent? Tu vas Non, vraiment... moyennement vite. Moyennement vite, Je, genre quoi je reprends une vitesse normale. Ok, tu avances, tu roules tranquillement. Plus vous avancez, plus vous voyez que ce qui est devant vous est vivant. Vivant humain ou vivant animal? Vivant humain avec un S. Vous vous rapprochez et vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, une poignée, une douzaine, une vingtaine, peut-être même plus, une trentaine de personnes sur la route. Donc c'est une ancienne voie d'autoroute, donc une 2x2 voies, d'accord? Et il y a une trentaine de personnes qui sont sur cette route, qui vous ont vu et qui avancent vers vous. Très lentement, mais qui avancent vers vous. Vous connaissez Walking Dead? Walking quoi? Ouais, c'est des gens, ils marchent tout droit vers les gens et après ils les mangent. Arrête. Pas confiance. C'est un film ça? Ouais, T'as vu ouais c'est ça? un film, ouais, mais. Pourquoi tu me parles de ce film là en fait? Bah, parce que là, ça me fait penser un peu à ça, regarde les gens là. Là? Ou alors Je c'est me juste des petits penche en paysans avant. là, qui n'ont Moi, rien je dis, d'autre à faut faire que les de marcher. écraser, hein. Pas prendre de risques. Hein. Ah ouais, Roule chaud dessus. quand même. AMJ la Non mais il y a des petits pèlerins, c'est... Encore à combien de distance de... Là, vous êtes à 100, 150 mètres, moins de 150 mètres. Vous voyez clairement que ce Personne sont des des gens. lunettes. Ok, Là, je m'arrête, tape ce. là. je tape ce Stop, petit brin de stop, fer, stop, hein. stop, stop, stop. Chacun votre tour. Je m'arrête. Ouais, Ok. c'est Donc, tu ouais. arrêtes la voiture, Zoran. Voilà, je ferai une comme il marche lentement vers nous, je m'arrête et j'attends de voir qu'est-ce qu'on fait. Ils Est-ce qu'il y a avancent des vers routes à proximité? Non, non. Si là vous faites demi-tour, vous repartez, vous perdez peut-être une demi-heure de trajet. Ok, je tape sur l'épaule de Zoran, je fais prépare-toi pour un demi-tour, mais déjà la voiture dans l'autre sens. Est-ce que je peux possiblement me regarder avec ma lunette de fusil? Ouais, bien sûr, tu regardes. Qu'est-ce que tu vois? Eh bien, Zoran, Enzo, Amaon, enlevez vos casques. Darnat, tu regardes dans ta lunette et tu vois effectivement des dizaines de personnes qui ont l'air amaigries, Ok. appauvries, sales et qui avancent les bras un peu levés vers votre direction. Et ils ont l'air de dire quelque chose, enfin tu vois avec ton méga zoom de lunettes hein, que ils parlent en fait, ils parlent en permanence et ils parlent en s'adressant à vous alors qu'ils sont très loin encore. Ok, donc rien de... Enfin, pour le moment, à ce que je vois, ils sont inoffensifs, c'est ça. Pas d'agressivité, y a rien... En fait sur les 4-5 personnes que tu vois devant, tu vois pas d'armes, ils ont l'air d'être habillés en lambeaux, c'est ce qu'on appelle des survivants, mais des survivants morts. Ça a l'air d'être des gens un peu perdus et ils viennent vers vous, c'est qu'ils ont sans doute quelque chose, besoin de quelque chose. Maintenant Ok. ils ont pas l'air à première vue offensifs. Ok, ça marche. Pas de soucis. Je vais rien Ok. faire de particulier. Je pense que je vais juste prévenir mes camarades pour dire que c'est juste des pauvres. Ok. Je préviens les gens. Ok. Tout le monde a son casque. C'est parti. Alors, à ce que je vois, les personnes, bon, alors, pas menaçantes, des pauvres gens. Apparemment, ils ont, enfin, peut-être besoin de notre aide. Est-ce qu'on a vraiment besoin de... Voilà. Je pense qu'on peut passer notre route. Pas besoin de s'attarder là-dessus. Tu peux rouler tranquillement, il ne devrait pas y avoir de danger. Il y a des enfants avec eux? Bah écoute, j'ai Oui, pas vu oui. assez loin. Il y avait des bizarre. enfants. Ok, Faudra Ouah. vraiment qu'on s'en occupe là par contre. sinon on se rapproche, on voit ce qu'il y a. Mais a Moi, je priori, vois vraiment rien. On a un contrat, on est payé. Rien attendre, on a largement le temps, 3 heures de route. On a commencé ce matin, on a le temps d'arriver. Et en plus c'est sur notre route. non Alors, petite Ah, on va info, pas les- petite mais- info, peu si, d'argent. parce que là vous partez sur du RP, vous n'avez rien à négocier. Négocier. C'est-à-dire Vous avez dit ok on part en mission mais vous n'avez pas négocié de contrat. Ah ouais, yes. en fait. Ouais, bien.
Cool. On Yes. peut retourner dedans, voilà. Ok, cool. Donc messieurs, bah, je propose qu'on trace notre route. De toute façon, Non, non, il y a Bah, des gamins du avec coup- moi. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on peut abandonner. J'aimerais Juste juste ce qu'on vient de me dire, je suis d'accord avec Enzo, moi. Allons voir les gens. Peut-être qu'ils auront un peu d'argent. mais il y a peut-être plus intéressant ailleurs, voyons. On va pas Peut-être- faire sa vie moi, pour des je- pauvres gens. Je veux juste voir ce qu'ils veulent. On avisera là-bas, je veux juste savoir ce qu'ils veulent. On peut éventuellement se rapprocher, voir s'ils nous parlent. On passe à Vous côté entendez d'eux, quelque on chose passe, Vous entendez, bah, vous parlez, les gens arrivent, ils sont maintenant à 60 mètres de vous. Ah, sors. Ah, c'est ce que vous Je entendez, sors. des complaintes. Vous entendez des complaintes. Je recommence, À je sors. l'aide. On avance, hein. On y va. pas notre T'avances bien. sans moi, moi Vous y je allez suis sorti, comment hein. Vous y allez à pied ou en voiture? Oh bah Nuke, Moi, je suis Enzo dehors, est hein. parti à pied, donc on va le laisser partir Bah, à pied. je vais avancer avec Luc quand même, on sait jamais. Avec Moi Enzo je suis dehors. Moi je reste dans la voiture, moi. Ouais, Avec, je reste derrière. Dans la voiture. Donc il Je y en m'approche. a deux dans la voiture et deux tout seuls devant. Je vais juste Ça. mettre la main sur la crosse, on sait jamais. D'accord. Mhm. Tu vois, pas menaçant, mais juste montrer que. Ouais, là même, je sors mon fusil, mais je le garde vraiment à portée de main. Il est vraiment dans ma main, mais au niveau de ma jambe. Ok, vous êtes maintenant à une vingtaine de mètres d'eux, vous commencez à sentir une espèce d'odeur avec le vent qui vient vous taper dessus. Où on dirait que ce sont des gens qui, ça fait un moment qui sont dans cet état et ça sent un peu la mort quoi, ça sent un peu la mort. Mais il y a des enfants, vous voyez des enfants qui sont entremêlés dans les personnes. Ils sont habillés en lambeaux, c'est vraiment des restes de tissu. Ils sont squelettiques. Ils sont pour la plupart avec des membres en moins. Certains se servent de morceaux de métal pour avancer. Et vous entendez enfin des mots audibles, des mots intelligibles. On a faim, donnez-nous à manger. Ah et ils avancent vers vous, les bras en avant et demandant de la nourriture. Ils Qu'est-ce sont que vous faites? combien? À vue d'œil, je vois qu'ils sont combien? Une trentaine, quarantaine, peut-être plus, sachant que il y a peut-être aussi. Enfin, faites-moi un test. Enfin, fais-moi un test de connaissance de la rue, camarade Enzo. Yes. Yes. Attends, Donc je reprends c'est juste mon petit sang-froid shot. plus le dé associé et plus les bonus ou les malus. Yes. Merde. Et puis, plus 6 du coup pour le sang-froid. Du coup, plus ton sang-froid, ouais. Donc j'ai 11 au total. Ok. Tu sais très bien, tu penses à un truc, tu te dis, ah, peut-être qu'on est en train de se faire coincer. Et peut-être que derrière, ça arrive aussi. C'est peut-être une technique. Je tape Mickey, je tape. Pardon. Ah, Je tape Mick, Amaon. si, c'est Mick en fait. Mick C'est Mick. Ah oui, c'est vrai que t'as dit C'est que je Mick, vais c'est taper Mick. Ouais, je tape Mick, je fais Mick, va vite chercher Darnath, s'il te plaît. Redemande-lui de monter sur la voiture et de voir s'il n'y a pas quelque chose derrière eux, s'il te plaît. Cours, Ok. fais-le. Merci. Mais- À ce moment-là, moi je sors mon arme, je ne tire pas, je la monte juste à ce moment, je fais écoutez, arrêtez-vous. Ils s'arrêtent pas, ils avancent. On a Peut-être faim, aidez-nous, on a faim. Mick, J'ai mon sac à dos sous le dos. c'était pas très loin. La voiture, elle est loin quand même. Hein. La voiture est pas très loin. Darnat et Zoran, vous voyez Mick qui arrive en courant, malgré sa taille énorme, malgré son poids énorme. Vous sentez la voiture qui tremble. Boum, 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 boum. Non, je me plaisante. Il est là. Darnat Qu'est-ce qu'il y a? On a un souci. Essaye de regarder les alentours. J'ai l'impression que il y a un petit problème. Nuke, il est pas confiant là. Enzo, Ok. il est pas confiant. Ok. Du coup, est-ce que je peux m'asseoir sur le bord en passant par la fenêtre? Bah, monte-moi sur Pour le me niveau, surélever. T'inquiète. Tu peux te mettre en Amazon, ouais. Allez, je vais mettre en Amazon, ça va être très bien. Je prends mon petit Winchester Très bien. et je regarde de loin. Tu regardes loin, tu regardes où? Derrière la troupe, enfin derrière les 30 personnes là, Ouais. au plus loin. Et de l'autre côté, bah, je fais un peu les deux directions quoi. À étant donné que première vue, tu vois rien. Ok. Moi je passe la première et je regarde en mon rétro en même temps. Tu vois pas grand chose. Comme vous êtes sur une pente où vous étiez en train de monter, quand tu regardes, enfin là que vous avez fini cette pente, quand tu regardes derrière, tu vois juste que la pente descend et tu vois tu vois les grosses murailles encore de la NFF assez loin, mais c'est tout quoi. Il est à portée audible ou pas, Nuke? Oui, il est à portée audible.
Nuke, tu veux pas revenir? Enzo? Je tire juste 2 coups de feu en l'air, rapidement. Est-ce qu'il y a un truc qui se passe, Sky? Alors que tu tires ton premier coup de feu, les gens sont en train de faire Ah! Il est armé! Ah! Non, pas du tout. Ils continuent à avancer. On a faim! Donnez-nous à manger! Et ils avancent vers toi. Ils sont à 10 mètres de toi. Nuke, ramène tic. Voilà. Hein. Je me retourne, je gueule. Il y a des gosses! Il y a des gosses! Eh ben donne-leur à manger, on se casse. Mais donne-leur à manger de loin. Mais uniquement les gamins dans ce cas-là. Les autres vont se jeter dessus. Ah bah dans ce cas il faut les tuer. Il faut Pardon les séparer. Oh. Non, c'est pareil, j'ai ripé, j'ai ripé. Wow. Non, Radical, hein. non, peut-être J'aimerais faire un jet d'intimidation pour essayer de séparer les gosses des adultes. Tu peux pas, impossible. Impossible. T'es tout seul, ils sont une quarantaine, les gosses sont perdus dans la troupe, tu vas... Impossible, tu peux pas le faire. Bon, messieurs, prenons la route. On s'en va. Montez tous dans la voiture, il faut qu'on y aille. Perdons peux pas. pas de temps ici, ça sert à Je rien. peux pas. Quoi, tu peux pas? Je refuse de laisser les gamins comme ça. Ils sont en train de mourir. C'est hors de question. Un ou deux gamins au moins. Non, non. Ils sont Non. à 5 mètres de toi, encore 2 pas et ils Je t'accrochent. recule, je recule, je recule, je recule. Et ils sont à une dizaine de mètres de la voiture. Que Au tu pire. regardes autour de nous, Darnat, s'il te plaît. On sait jamais. Y a toujours rien, je vous confirme, y a rien. Ok. Non. Au pire, on repasse par là avec le VIP. Hein. Et on aura la. Je me GPA. retourne, je fais. Vous avez à bouffer? T'as Moi, combien j'ai sur rien, toi? moi. Moi j'ai rien. Ça coûte cher? Ça coûte cher. J'ai mon sac à dos qui était sur mon dos. Et je rentre dans mon sac à non. dos. Et... Ah non, Non? les sacs à dos sont dans la voiture, dans le coffre. Je Ah cours à non, la ils sont voiture. sur les genoux. Je Oh, cours à la sur les- voiture. Ok. Je cours à la voiture, j'ouvre le coffre, je prends mon sac à dos. Je fais Ouais. ça en 2 temps 3 mouvements. J'ouvre mon sac, je prends toutes mes provisions. Non, pas toutes. Je prends la moitié de mes Quand provisions. Je les jette. Non, je les jette au sol. Qu'est-ce qui se passe? Attends, on va voir Vraiment, déjà, à genre, on va 10 voir mètres déjà de ce la que t'as. voiture. On va voir ce que t'as comme... t'as J'ai quoi un jour, comme- j'ai 2 jours de provisions dans le sac. Ah, Donc, je t'as jette la 2 jours moitié de de mes prévision, provisions, donc ouais, c'est... au final, t'as quasiment 6 rations. Donc, pas mal. Tu les jettes par terre, les gens se jettent au sol et prennent la nourriture. Et tu vois que ils se jettent pas pour la manger. Ils se retournent et la donnent à ceux qui ont l'air d'en avoir plus besoin. Les vieillards, les femmes, les enfants. Merci! Merci beaucoup, monsieur! Et ils sont en train de manger, là, même le sol, mais ils donnent d'abord... ils font séparer, ils donnent au groupe. C'est pas chacun pour soi. Je range mon arme. Et N'oublie pas de retirer bon, tes t'es 2 content, munitions là d'ailleurs. hein. On y va? Tu retires tes je 2 pas- munitions et tu retires aussi tes packs de nutrition. Ok, ouais, je m'occupe de ça. Qu'est-ce que vous faites alors que les gens sont en train de dévaliser du coup le sac de ration de Enzo? Moi, à part rester à observer, je peux pas faire grand chose. Je suis encore Moi, je dis on y Ah, va, mais- on avance. moitié-moitié. Hein. Ah Ouais, ouais, c'est j'ai bon. dessus pour qu'il ramène ses Est-ce qu'à fesses. vue d'œil, ils ont assez pour les gamins, tout ça? Pas du Est-ce qu'ils tout, ont assez? pas du tout. Pas Mais les enfants vont avoir un peu de nourriture, mais ça suffira pas. Fais-moi un test de sang-froid, Enzo. Putain, je le savais. Ah! Sang-froid plus... juste sang-froid en fait, juste sang-froid. Juste sans froid? Juste sang-froid, avec moins 1 évidemment. hein. Bah alors moins 1, 13. Ok. Tu sais que c'est dur, mais tu peux pas faire plus. Donc tu dois y aller. Et par contre, tu marques sur ta carte en fait cet endroit. Et tu te dis que tu devras repasser ici plus tard avec de quoi nourrir. Ok, plus ou moins quoi? Ah, par là. Là, ici. Ok. 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 Vous rentrez tous Ouais. dans la voiture? Ah, je rentre dans la Ouais, voiture avec je mon fais sac demi-tour, sur je les genoux. Super. Si vous rentre, êtes je tous rentre. dans la voiture, vous reprenez la route, vous avancez dans le tas? Bon, les C'était esquives juste au peut-être. début, mais là, du coup, voilà. Moi, je demande juste à Zoran de. Écoute, on va les contourner, du coup, on va avancer, mais reste pas trop loin d'eux. Je vais leur filer un petit truc quand on passera, mais pas confiance. Ok. Alors que vous commencez à avancer, les gens essayent de faire et pour vous laisser passer. Cool. Et en même temps, ils vous remercient. Certains vous disent merci alors qu'ils ont un petit morceau de nourriture dans la bouche. Voilà.
Bah écoute, nous, au moment où on passe, je leur balance deux petits Nutripacks et dans un des Nutripacks, il y a ma carte de visite. Ah, mais- Tu retires, tu Il fait son retires, commerce partout, lui. Il faut bien avoir des contacts, les gars. Moi, je vous le dis. Insupportable. tu retires du coup 2 Nutripack de ta feuille de personnage dans ton équipement et il te remercie toi aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et ils sont tous contents pour la plupart car ils ont pas mal de nourriture. Écoute, Donc- moi je regarde Mick, je lui fais merci, hein, franchement merci. Ça se payera, t'inquiète. Et c'était Alors. quoi cette petite scène là du coup? Pourquoi cette obligation de vouloir donner? On a vraiment besoin d'en parler. C'est vraiment important. Vous êtes sur la route du coup, vous avancez vers Dust City du coup, qui est une zone, qui est une ville connue, qui est une ville plutôt connue, et dans lequel vous allez retrouver votre VIP. Alors que vous avancez, Elle est connue pourquoi, la ville? Dust City, elle est connue pour être l'un des plus gros rassemblements de dissidents, de membres sans corporation. C'est une grande ville qui est en fait une suite de constructions autour d'un ancien immeuble, d'un ancien énorme immeuble en ruine aujourd'hui, et une ville s'est reconstruite autour de cet immeuble. Et Ok. donc ça ressemble à une espèce de gros îlot central qui part de plus en plus vers le haut en cône. Et tout ça, ce sont des étages et des étages, des successions d'étages, de rues, de passages pour tout type de personnes, criminels, criminels notoires, dissidents, déserteurs, espions aussi de différentes corporations. Afin d'avoir des informations, et aussi l'un des repères pour les gangs, les mafias, les anciens réseaux terroristes. On savait quelque chose là-dessus. Ouais, une ville sympathique quoi. Monsieur. Ah bah let's go, alors trouver ce VIP. On sort de sait- là. On sait où il est ou C'est- pas? Exactement où il faut qu'on cherche nous comme ça. Alors oui, vous savez exactement où vous allez parce que le GPS vous indique exactement où vous devez aller. En Ok. fait, il y a dans cette ville de Dust City, il y a un comptoir, le comptoir de la GPA, parce que la GPA fait aussi des offres. En fait, c'est ici, c'est dans ce comptoir que la GPA va faire des échanges commerciaux avec les autres corporations, afin d'éviter que d'autres corporations viennent directement sur leur territoire. Et vous savez, pour la plupart, hein, vous savez qu'ils ont des comptoirs un peu partout dans les zones neutres et des avant-postes de la GPA pour les échanges, pour la surveillance, pour les informations, etc. Et donc ce scientifique travaillait dans des plaines un peu plus à l'ouest, dans les terres suisses, de l'ancienne Suisse, et c'est là-bas qu'il a son... Enfin, il vient de là-bas, et il faisait son travail là-bas. Ça marche. Ok. Bon, bah les gars, qu'est-ce qu'on attend? Bah, on le cherchait, hein, et on rentre à la maison. On attend que la route est finie. Que la route soit finie. Tu qu'on peux se pas accélérer un prend. petit peu là parce que ça devient long hein. Alors, vous entrez, en fait, vous voyez déjà qu'il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de barrière, et vous entrez comme ça. Il y a énormément de gens, de tout type, de toutes... c'est dans tous les sens, toutes les formes, toutes les couleurs. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des modifications corporelles, bras bioniques, jambes bioniques, visage complètement défiguré par des implants supplémentaires, et pour la plupart des gueules défigurées, des combats, des blessés de guerre, des blessés d'ici. C'est peut-être un foyer un petit peu infectieux, hein. On parle de microbes, il y a peut-être un peu de microbes dessus. Mais vous arrivez de plus en plus vers une espèce de petit bâtiment cubique entouré d'un grand mur barricadé de tôles, de restes de murs en béton et de sigles peints à la main de la GPA. Vous entrez, la porte s'ouvre quand la personne dans le mirador vous voit et reconnaît votre véhicule. Vous entrez, la porte se referme et vous êtes du coup, dans le couloir de la GPA. Deux hommes en tenue de militaires arrivent, deux hommes armés de fusils à deux mains, de gilets assez blindés hein, quand même, casques blindés aussi. Vous voyez que les mecs ne sont pas comme la dame qui vous a fait le briefing, c'est aussi des membres de la GPA, mais eux, ils ont l'air d'en avoir vécu. Leurs armures ne sont pas du tout neuves. Vous voyez qu'il y a pour certains des petits impacts de ci de là. Dites que c'est pas que des cailloux qu'ils ont reçus.
D'ailleurs, en regardant les murs, vous voyez qu'ils ont vécu pas mal de choses et que à la base ça devait être juste un mur en béton et que ça a été rafistolé au fur et à mesure avec les moyens du bord parce qu'il y a dû y avoir souvent des petits pépins. Et un homme, du coup l'un des deux vous fait signe de vous arrêter. Il lève le bras, vous demande de vous arrêter. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je m'arrête. Très bien, très bien, très bien. Il arrive côté conducteur, tape sur la vitre. Il y a un bouton où tu peux appuyer sur. On a dû Bonsoir. 2100. Bonjour messieurs, que faites-vous là? Qui êtes-vous? Et pourquoi avez-vous ce véhicule de la GPA? Donnez-moi votre ordre de mission. Je lui tends l'ordre de mission qu'on a reçu sur notre tablette. Hein. Vous avez une tablette? Bah, c'est toi qui l'as dit que. Elle a nous pas avait donné de envoyé. tablette. Elle avait envoyé comme ça, mais que ça marchait pas. Elle a envoyé une image, mais c'était pour la faire apparaître sur l'écran dans le bâtiment. Mais pas de tablette. Autant pour moi, bah, je lui dis alors qu'on a été envoyé par la dame en question et qu'on est venu chercher un VIP. On n'est pas censé avoir le sergent machin qui nous accompagne? Si, normalement. Il vous accompagne pour. Non, on doit le retrouver, le sergent. Ah bah voilà, on doit aller retrouver le sergent en sous-croûte. Covenant. Il n'y a pas de sergent sous-croûte. Comment il s'appelle, les gars? J'ai oublié. Chavignon. Ah, c'est Chevignon. Champignon. Vous êtes là pour Champignon. l'escorte du sergent Chevignon? Chevignon, C'est Chevignon. ça, tout à fait. C'est ça, merci. Très bien, Ouais, vous êtes donc les mercenaires qu'on nous a envoyés pour nous aider dans cette escorte, c'est bien ça? Exactement. Très bien, Pour très aider, bien. pour faire plutôt la mission. Alors que vous voyez qu'il y a une espèce de soupir sur le premier protagoniste qui vous parle, le second enlève sa main de la gâchette, de la queue de détente de l'arme, car il n'était pas très sûr des personnes qui rentraient dans leur complexe. Vous êtes là donc Bonne pour le docteur Azul, c'est bien ça? Tout à fait. On nous a pas donné de nom, nous. On n'a pas eu de nom, on a juste demandé de récupérer Non. un VIP. Non, un docteur, si. Vous a dit. Scientifique. C'est un scientifique qui fait des réimplantations de céréales dans la région. C'est Mais on bien connaît ça, pas son oui, nom. arrêtez-vous, vous inquiétez pas. Vous êtes là donc pour escorter le docteur Azul. Vous pouvez sortir du véhicule s'il vous plaît? Évidemment. Ouais. Sortons avec nos sacs sur le dos. Notre barda. Vous sortez donc avec votre barda. Vous voyez que il y a un troisième homme qui arrive dans votre dos et qui, tel un maître d'hôtel, il rentre dans la voiture et va garer la voiture ailleurs. Veuillez me suivre tous les quatre, veuillez me suivre. Et vous êtes escorté du coup à l'avant par un homme armé et à l'arrière par un autre homme armé. Et il vous fait rentrer Ouais. dans le complexe. Bah, écoute, gardons les yeux ouverts. Maître du jeu, Ouais. je pourrais faire un jet de dés de perception humaine Bien sûr, bien sûr. pour voir les deux Gus si je les sens ou si je les sens absolument. Qu'est-ce que t'as comme doute? C'est quoi ton doute? Bah, ça fait un peu escorte pour finish him, quoi. Fais-moi un test de sang-froid perception humaine alors. Ah coup de crosse dans l'arrière de la nuque. J'avoue, je pourrais le faire aussi. Moi, j'ai pas envie. Non, en fait, là du coup, quand il a une réflexion comme celle-là, il faut pas que vous soyez influencé par sa réflexion. Et du coup, comme Ouais, vos je- personnes n'ont pas eu cette réflexion-là, il y a que Zoran qui peut l'avoir. Mhm. J'ai fait 6. 6. Ah, ils ont des casques visières, du coup, tu sais pas trop. Au ton de voix, ils ont l'air juste d'être fatigués, quoi. Qui, l'ordre dans la file, on est, j'imagine, un derrière l'autre. On n'est pas un à côté de l'autre, on n'est pas en groupe. Vous êtes deux. Vous vous donnez la main. Ouais. Genre vraiment. Tu souffles un Non, peu c'est juste trop pour dans ça. le micro, Yann, désolé. Pardon. C'est juste pour savoir si je peux être tout devant ou tout derrière, simplement. Il n'y a pas vraiment d'ordre, mais si tu veux un ordre spécifique, normalement vous voyez tous la même chose. Les doubles Ok. portes s'ouvrent, ce sont deux grosses portes en métal, et quand vous les passez, vous voyez qu'elles sont assez épaisses. Elles ont subi aussi quelques petites dégradations, sans doute pas qu'à cause du temps. L'ambiance est pesante, les portes se referment, et le brouhaha, l'odeur que vous aviez dans Dust City ne se fait plus sentir, le brouhaha ne se fait plus entendre, c'est très calme. Vous entendez de nouveau des bruits comme lorsque vous étiez dans le premier complexe de la GPA.
Et c'est un univers très, très spacieux avec beaucoup d'ordinateurs et des gens qui travaillent. Ok. Vous êtes amené dans une salle et vous voyez une poignée d'hommes, 7, 8 hommes, avec un homme un peu plus grand et dans une tenue un peu différente. Il est habillé d'une veste blanche, il a le crâne dégarni et une paire de lunettes un peu ronde et un peu brisée. Il a l'air un peu tatillon, un peu excité. Les 7 autres hommes sont eux en tenue de la GPA et sont tous armés autour de lui. Vous l'entendez en train de faire des discours sur des choses, vous ne comprenez pas trop, mais il est en train de parler assez fort. Qu'est-ce que vous faites alors que vous entrez dans cette salle et que les 2 hommes armés vous invitent du coup à aller dans cette zone? Bah, Il n'y a pas plus de détails que tu peux nous donner autour de nous, je sais pas, des Pose-moi la sorties, question. genre de trucs. Ah, est-ce qu'il y a des sorties particulières C'est une espèce de grande salle de conférence où il peut y avoir une vingtaine de personnes. Là, vous êtes Ok. avec vous un peu plus d'une dizaine. Et il y a plusieurs accès, entrées, il y a des fenêtres au-dessus. Il y a une espèce d'étage au-dessus avec des fenêtres où vous voyez des gens au-dessus armés qui sont en train de bosser, de passer, de regarder, de vérifier, etc. Vous voyez aussi dans cette salle que les chaises ont été poussées et qu'il y a énormément de blocs informatiques, de blocs serveurs qui sont en train d'être qui sont entreposés et qui sont en train d'être déplacés de cette salle jusqu'à une autre salle. Ok. Vous voyez On notamment voit aussi une espèce de... Alors ça fait une espèce de soucoupe avec un cloche en verre qui est assez grand, hein, ça fait à peu près 1,50 m sur 2 mètres de haut. Et dans cette cloche en verre, il y a des tiges de céréales. Ok. Est-ce qu'on voit bien l'homme habillé en blanc en face de nous? Ouais, vous le voyez bien, ouais. Est-ce qu'il correspond à la photo qu'on a reçue de la part de la dame? C'est lui, c'est le docteur Azul. Ok. Hmm. Je suis. bah, faut pas le choix, hein. Sûr. À côté de Un lui, move. vous y allez? Oui. À côté de lui, vous voyez donc il y a un homme qui vous repère et qui vous fait un signe de venez vers moi. Un homme de la let's GPA. go. C'est quel homme? Un mec de GPA? Un mec de la GPA qui fait venez vers moi. Qui Pendant qu'Azul est en train de parler aux autres hommes de la GPA, il y en a qui vous fait venez vers moi. Un homme qui écoute Azul, justement. Non, enfin il est en train d'écouter vite fait, il vous a vu rentrer et l'un des hommes armés a fait signe et lui il a fait venez vers moi. Ouais, c'est parti, on y va. Très bien. Bonsoir. Vous y allez et vous êtes donc face au sergent Chevignon. Un homme de taille moyenne qui a une petite balafre sur le menton et qui a l'air de pas avoir dormi depuis plusieurs jours. Il vous regarde, il fait c'est vous les mercenaires qu'on a envoyés pour l'escorte? Tout à fait. Champignon. Absolument. J'ai préféré ne pas entendre ce que je viens de... J'ai préféré oublier ce que je viens Personne d'entendre. rigolait, Ok, vous êtes ici pour escorter cette personne et ces blocs de données ici. Vous avez la route inverse à faire que celle que vous venez de faire. Nous serons en votre compagnie avec quelques hommes de la GPA et moi. Et vous aurez pour objectif d'assurer la sécurité avant tout de ce VIP. D'accord? D'accord, juste une chose. Alors, Lors de la prise de la mission, on a oublié un détail assez important avec votre collègue à la NFF. Ça va rapporter combien cette mission? Oh bah écoutez, ça c'est pas à moi qu'il faut voir ça, hein. Moi je suis juste sergent de l'histoire, je gère les troupes, mais c'est pas moi qui vais gérer les contrats avec les mercenaires. J'ai clairement Vous avez autre chose à faire. Vous avez un téléphone? Oula. Oui, mais c'est seulement pour des appels sécurisés et pas pour gérer des problèmes de contrats qui n'ont pas été faits par les mercenaires. Mais vous verrez Moi, ça en je- rentrant, je vous faisais verrez le ça en tour, hein. rentrant. J'aimerais juste mettre un truc sur la table. Juste vous à moi, monsieur Chevignon, c'est bien ça? Ouais. Vous êtes comment dans le caritatif? J'aimerais juste savoir, enfin, on voit très bien votre visage que vous avez un peu du mal à dormir. Ça va bien? Tout se passe bien actuellement? Ah, pas vraiment, pas vraiment. On essuie des attaques de raiders de temps en temps. On continue à essayer de réparer avec les moyens du bord. On appelle à l'aide la GPA pour avoir plus de ressources. Mais non, on nous envoie des mercenaires pour faire le sale boulot. Mhm. Ok. Si c'était juste un travail de taxi, vous auriez pu le faire vous-même, hein.
Bah justement non, en fait, si on abandonne un peu plus de gens ici, ça veut dire qu'il y a moins de protection ici et donc il y a plus de chances de la perdre. Ah, C'est assez Donc vous tendu. êtes à chaud. 4 mecs près en fait ici. Ah, on est à un homme peut faire la différence, donc oui, chaque Et homme vous a avez été pas important. besoin d'un coup de main de temps en temps, des mercenaires qui font le sale boulot là. On est une bonne équipe nous. On Bah, prend assez cher en fonction du boulot. Mais Si vous faites le au taf moins, on sur fait le taf. celle-ci, on vous rappellera. Pourquoi pas. Ok. Ça vous va? Mhm. Ah bah, Oh, laisse-moi petit faire. truc, Chevignon. Sachez tout de même que j'ai mes principes. Si je vois qu'il y a un truc qui dérape, votre VIP, je vais accepter la mission, hein, mais j'ai mes principes. Juste comme ça, mon vous êtes. Écoutez, si vous faites passer vos principes avant les règles de la GPA, ce sera les règles de la GPA qui vous tomberont dessus et vos principes, vous pourrez vous les mettre où je pense. Mais bon, votre Et objectif vous êtes c'est... comment au niveau caritatif? Qu'est-ce que vous me Parce racontez? Du que caricatoire? sur le chemin, on a croisé des gens qui venaient de chez vous là. Et ils avaient l'air d'avoir un peu faim là. Donc si on reprend le même chemin, on a un pote là qui aimerait bien éventuellement leur donner un peu à manger là. C'est pas à moi de gérer la nourriture et s'il y a une action qui doit être menée pour aider des personnes, ce ne sont De toute même façon, pas vous des gérez pas citoyens de la grand-chose, GPA. hein. C'est pas des citoyens de la GPA, je vois pas pourquoi on devrait les aider. Hein. Ils Ah ont si, pas... ils viennent de chez vous. Ah bon? On les a croisés à 1 heure de chez vous là. Vous avez la preuve qu'ils venaient de chez moi? Pas de chez nous. Bon, y a qu'une route, hein. Marqué sur leur visage. La dépression, la famine. Ah, vous voulez dire que les citoyens de la NFF sont dépressés? Ouais, c'est ça. Ça, c'est du jugement, par contre. On va se calmer, monsieur Alors, Champignon. je vais m'arrêter là. Vous êtes là pour la mission, j'ai pas envie de faire ami-ami avec vous. Hein. Vous faites votre boulot, je fais le mien, et on tire la route. Et puis, si jamais on a besoin de vous, on vous rappellera. Mais bon, vu la bande de rigolos que vous êtes, j'imagine que ça devrait bien se passer. Hein, qu'on va passer un bon Bah. moment pendant ces quelques heures de voyage, n'est-ce pas? Allez, Ah bah, rigolo, rigolo, on aime bien Vo- les blagues ici, hein. Étant mercenaire de la NFEF, est-ce que je connais ce sergent? Parce que j'ai déjà bossé avec lui. tu sais que c'est un mec qui a souvent bossé à l'extérieur de la NFEF, que c'est quelqu'un qui ne supportait pas rester à l'intérieur de l'enceinte de la NFEF parce qu'il se faisait chier en fait, et que du coup il est là pour en découdre un peu plus et pour tenir des avant-postes. Donc le métier, enfin bosser en avant-poste de la NFEF, c'est dangereux, très dangereux. Je le connais pas personnellement. Non. Non. Ok. Il a aucun changement physique, il est toujours humain, pas de... Non, Ça me il a des définit. balafres sur le menton et il a l'air d'être en forme, hein, il a la trentaine, ça a l'air d'aller. Ok. Ok, bon, trêve de plaisanterie. Votre boulot du coup, une fois que les blocs de données et les blocs vitrés seront mis dans le cargo, vous serez amené vers le transport. Vous irez dans le véhicule de transport avec le docteur Azul. Nous, on sera dans le véhicule de tête avec 2 hommes et il y aura 2 hommes dans le véhicule arrière. Et on prendra la route pour aller vers la NFEF. Est-ce que vous avez des questions? Quel véhicule on aura? Vous serez dans un fourgon blindé. Armé? Non, pas d'armement, ce sera un véhicule blindé de transport. Dedans, il y aura tous les blocs de données et toutes les recherches du docteur Azul. Et le docteur Azul? Et le docteur Azul, tout à fait. Vous serez l'escorte Ok. vous serez l'escorte personnelle du docteur Azul. Nous conduirons notre propre véhicule dans ce cas-là. Vous... Si, je conduis le véhicule, si. Non, vous ne conduisez pas le véhicule, ce sera un membre de la NFF, de la GPO qui va conduire. Vous êtes là en tant qu'escorte, vous serez avec le docteur Azul, et le chauffeur sera dans une cage de conducteur dans le fourgon. Oh, c'est du Une Discord, là. hein. Quoi? Une cage? Oui, une cage. On C'est appelle ça quelle une sorte cage. de docteur? C'est quel set dans docteur? Bon, c'est un scientifique qui bosse sur la régénération cellulaire des plantes, des trucs comme ça là, il arrête pas de bavasser. D'ailleurs, pendant qu'il parle, il arrive vers vous, il interrompt votre conversation et vous voici donc face au docteur Azul qui fait une petite taille, un petit 1m70. Oui, bonjour messieurs, vous êtes donc les mercenaires, n'est-ce pas? Ravi, il vous tend la main et il vous serre la main à chacun. Et rapidement, hein, vous avez peut-être même pas le temps de serrer la main. Il fait, alors oui, du coup, moi je travaille sur la régénération cellulaire de la mitose, cette dégénérescence due aux explosions
confusion qu'il y a eu durant les combats et ça part dans tous les sens, vous êtes déjà perdu au bout de quelques mots. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que je dois rapporter, c'est important de rapporter les ressources et mes recherches à la NFEF afin d'évoluer, afin de proposer de nouvelles cultures, de nouveaux moyens de nourrir les populations et de pourquoi pas avancer dans la technologie. C'est important pour vous de m'accompagner, donc j'espère que vous serez rétribué par la GPA et que vous me garderez en vie. Un plaisir. Et il repart, pour même nourrir pas, le vous avez pas le temps de répondre, il est parti. Et il fait: oh mais attendez, non c'est mon bloc de données. Attention, c'est très fragile, faites très attention, c'est important, c'est mon bloc de données sur les cellules. C'est sympa. Encore une charmante personne. Vous voyez que Elle lui va être mis en Chevignon tape des mains et dit: ok les gars, on y va, on a les mercenaires, go dans les garages, on part dans 5 minutes. Et les hommes, du coup, il y a 5 hommes qui se lèvent et qui partent, et le sergent Chevignon aussi qui partent. Et il vous fait signe, sergent Chevignon, une fois que les autres hommes ont quitté la salle, il vous fait signe de le rejoindre. On y va. Moi, je vérifie juste qu'on a rien oublié derrière au cas où. Je pense qu'on a oublié quoi que ce soit. Vous C'est n'avez juste rien un déposé, réflexe. donc normalement vous n'avez Non. rien oublié. Hein. J'ai juste un réflexe, me retourner et vérifier que je n'ai rien oublié. Alors que vous prenez la route, alors que vous êtes dans les, vous entrez dans les véhicules, donc vous voyez qu'il c'est un convoi de 3 véhicules avec 2 véhicules légers de la GPA armés de canons avant, de canons mitrailleurs avant, des véhicules de 3 personnes, il y a 2 personnes dans chaque véhicule, et vous êtes dans un fourgon, une espèce de bus en fait qui a été un peu retouché, qui a été complètement démoli à l'intérieur, et dedans se trouve le docteur Azul et ses dizaines de blocs de données et autres ustensiles de recherche. Vous entrez dans ce bus blindé. Vous voyez en effet la cage, c'est une espèce de compartiment blindé où le conducteur se trouve. Et on sait pas accéder au conducteur. Si, vous le savez que c'est le conducteur de la GPA. En fait, il s'est enfermé à l'intérieur et vous ne pouvez pas y accéder en fait. Vous pouvez pas parler au chauffeur. Oui, c'est ça, on n'a pas accès au, Non. on n'a pas accès au poste de Vous ne pilotage. voyez même pas ce qu'il fait en fait, c'est fermé dans tous les sens, vous voyez pas ce qu'il fait. On a un GPS sur nous? Non, pas sur vous. Enfin, après, sauf si vous avez un truc dans votre inventaire. Est-ce qu'on voit l'extérieur? Vite fait, par des petites meurtrières, j'ai envie de dire. À la Mad Max, quoi. À Mad Max, c'est un peu ça, ouais. Oh. C'est un peu un bus à la Mad Max, effectivement. On va passer un bon Contre, trajet. Le bus est un peu rafistolé, mais les 2 véhicules ont un aspect un peu plus moderne. Attends, notre véhicule est rafistolé? Ouais, je crois. vous c'est un bus, une espèce de gros bus qui a été rafistolé, qui a été bricolé pour être blindé. Et par contre, les 2 véhicules d'escorte sont un peu plus modernes. Ah ouais, donc notre véhicule c'est le plus pourri de tout. Ouais, mais il est plus résistant le nôtre. Oh bah on verra hein. À mon avis, ça Un veut dire que les tremblement. sports les plus lents. Un tremblement agite le véhicule, le moteur démarre. Brum, brum. Vous partez. Vous voyez rapidement que que vous quittez en fait Dust City. Vous n'y serez resté que quelques poignées de minutes. Comment vous vous sentez alors que vous commencez à partir et que le docteur Azul est en train de parler dans tous les sens? Il vous parle, mais même si vous l'écoutez pas, il continue à parler et à raconter des choses sur ses recherches, sur la vie dans l'Ouest, etc., etc. Bah, ça se passe bien. Ouf. À part encore compter dans sa tête, on n'a pas grand chose à faire hein. Non. Tout le monde a vérifié que son arme était en ordre, d'ailleurs. Est-ce qu'il nous voit devant, d'ailleurs? MJ. Il te voit, il y a personne qui vous voit, hein. Vous êtes tout seul avec le docteur Azul. Ok, bah moi je sors mon arme et je peux échapper avec ma veste, tout ça. La sécurité est en mise. mise. Avec Azul, moi. Tu tapes à la paroi. Eh mon pote! Bah, j'ai demandé s'il nous entendait. Il nous entend? Allô? Aucune Azul réaction. Aucune réaction. En plus d'être chiant, il est sourd. hein. Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Encore une belle mission en tout Scientifique, cas. ça. Tape à la fenêtre là. Et à la fenêtre, il n'y a pas vraiment de fenêtre, hein. C'est vraiment du. À la c'est du porte. Tape à la métal. paroi, c'est. À la- Ah oui, à la- tape à la paroi là. À la paroi du Ouais. conducteur? Eh non, celle de Non. Azul. Ah mais non, mais Azul. Azul il est avec vous, excusez-moi, j'ai cru que vous parliez au conducteur. Non, Azul il est avec vous dans la même pièce que vous. Hein. Ah bah voilà, je discute avec Azul moi. Ah, ok. bah voilà, Tu discutes de quoi avec Azul? Eh bah alors, parlez-nous un peu de vos recherches là, à quoi ça sert? Mes recherches, écoutez, traitent sur le blé et les autres céréales. J'ai développé
j'ai travaillé sur une molécule capable de faire un pas en arrière à la maladie du blé, à la maladie des céréales. Faut savoir que pendant les conflits, pendant les nombreuses années de destruction qu'a subi notre planète, des bactéries et des armes chimiques et autres insanités ont été créées et ont détruit la plupart des végétaux, la plupart des animaux, la plupart de la faune et de la flore de cette planète. Et j'ai travaillé sur une molécule capable de faire perdurer la croissance du blé qui a du mal à atteindre la maturité, a du mal à être consommé. Alors, je ne vais pas vous parler de choses plus scientifiques que ça. J'imagine que des faibles d'esprit comme vous seraient un peu compliqués, mais mes recherches sont très importantes. Bon, autant dire que j'ai compris qu'un seul mot dans toute votre phrase, c'était le mot blé. Donc autant vous dire que mes connaissances s'arrêtent là, quoi. Alors, si vous J'espère connaissez qu'on dans le blé, ça sera va. bien payé, quoi. J'espère Ah, que bon. vous aurez votre blé aussi, si ça vous permet cette tranche d'humour. Hein. Ah oui, Voilà, vous effectivement. voyez qu'il espère que vous rigoliez à cette blague. Ah oui. Je le regarde genre figé, je retourne à mon arme et je polis mon arme à nouveau. Et vous C'est la travaillez sur quoi avant? J'ai envie de me lever, d'entendre un bébé qui fait tais-toi, tais-toi. Tu le fais ou pas? Tu le fais ou pas? Non. Ok, Genre je le pense très fort, tu vois. Genre dans ma tête, je boue. ok. Vous, ça fait peut-être une demi-heure que vous roulez. La discussion s'est tue. Et Dr Azul est en train de regarder ses données, d'écrire, de griffonner des trucs en marmonnant. Vous êtes chacun de votre côté ou en train de discuter rapidement. Et vous entendez un tong. Tong. Tong tong tong. Il y a des impacts. Des choses qui font du bruit. Des impacts métalliques. Il y a des... Comme si il y avait des cailloux. Des projectiles qui tapaient sur le véhicule. Je crois qu'il pleut, les gars. Moi je me lève et j'essaie de regarder par une meurtrière. Ouais. Tu regardes Est-ce par la que je vois- meurtrière, tu vois pas grand chose. Tang. Toutes les 4-5 secondes, il y a un tang. Est-ce qu'on sait plus ou moins d'où ça vient? Du toit, des côtés du véhicule? Impossible de savoir. Avec les vibrations, tout ça, tu sais pas. Bon, c'est encore leur route toute pétée, là, ça sert à rien de... Eh, mon petit Ouzoul, là, vous avez des ennemis? Oh bah des ennemis, bien sûr que nous avons des ennemis. Nous avons les parias du groupe La Feuille qui ces écolos là, ces écolos bobos, c'est n'importe quoi, qui veulent d'abord réparer la planète avant de réparer l'humanité. Nous on est là pour réparer l'humanité, donc bien sûr. Nous avons aussi la Xiaira. Ah, c'est Xiaira, cette terrible corporation qui va détruire, qui est complètement là pour se faire de l'argent, se faire du profit sur les restes des ressources de l'humanité. Et Oui, ils ont bien raison. donc tu comprends qu'en fait il a plein d'ennemis. Et y a qui sait que vous êtes transféré? Je ne sais pas, moi je m'occupe de mes recherches. Hmm. Toing, 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 toing. Il y en a de plus en plus. Est-ce qu'il y a des marques qui apparaissent au niveau du véhicule? Est-ce qu'il fait fort sombre dans le véhicule? Non, il y a un peu de lumière, vous voyez très bien, et il fait jour, hein, il y a aussi la lumière du jour qui rentre. Hein. Est-ce qu'on voit des déformations sur la carlingue du véhicule, sur les côtés, sur les hauteurs? Oh, bah, de toute façon, il était pas forcément en très bon état, donc il est déformé de base. Hein. Merde. Il n'y a pas moyen de savoir ce qui se passe par le chauffeur, pas du tout. Vous avez à votre disposition un talkie-walkie pour parler avec les membres. Avec les conducteurs et les membres de la GPA. Je leur demande, c'est quoi ce bordel? Ne faites pas attention, c'est juste des gens qui lancent des projectiles, des briques, tout ce qu'ils peuvent sur les véhicules. Faites pas attention, on essaie d'aller le plus vite possible. Vous avez une raison de pourquoi ils font ça? C'est parce qu'on est en véhicule et qu'ils n'ont rien, parce qu'ils sont pauvres, qu'ils sont agressifs et qu'ils essayent de nous faire un peu peur, de nous mettre la pression. Mais alors qu'il vous dit, c'est pour nous faire un peu peur, nous mettre la pression, vous entendez un gros POM! Et une partie de peut-être 10-15 cm du haut du véhicule, de votre véhicule, s'arrache. La lumière entre dans le véhicule. Une partie de la tôle a été complètement arrachée. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Moi je me lève, je prends le talkie-walkie, je fais c'est quoi ces conneries? Pourquoi est-ce que le toit est arraché ici?
Coup de feu confirmé, faites attention. Le VIP Azul ne doit pas être touché. Le VIP Azul ne doit pas être touché. On continue d'avancer. Soyez sur vos gardes, préparez vos armes. Moi, je sors mon pistolet et je tire en joue le trou qui a été formé. Est-ce qu'il y a moyen de faire passer quelqu'un 10-15 cm? Non, c'est vraiment sur le haut, hein, c'est vraiment sur tout en haut. Faudrait que tu grimpes sur les blocs de données. Et là, c'est dangereux pour les blocs de données. Ok. Vous entendez encore des projectiles qui tapent et vous entendez aussi des les premiers coups de feu, des petits coups de feu par contre légers, des petits coups de feu de peut-être du calibre du pistolet, etc. commencent à vous tirer dessus. Et vous entendez à la radio: sergent, sergent, véhicule arrière, on se fait toucher, on essuie des coups de feu. Sergent je prépare mon FAMAS. Hein. Très bien. Comment ça se passe au niveau du mécanisme pour sortir du camion par l'arrière? Il y a deux portes. Il y a deux portes qui sont verrouillées à l'intérieur, que vous pouvez déverrouiller quand bon vous semble. Donc là, elles sont verrouillées, vous pouvez les déverrouiller quand bon vous semble. Ça continue, hein. Il commence à y avoir vraiment de plus en plus de... Ouais, moi je veux juste savoir la formation des véhicules. Est-ce qu'il y a genre un véhicule à l'avant, le blindé et le véhicule à l'arrière? Ou est-ce que c'est genre deux véhicules à l'avant et puis le blindé? C'est un véhicule à l'avant, le blindé où vous êtes, le véhicule à l'arrière. Ok, donc ouvrez la porte arrière, ça verra encore. Capitaine, on subit une avarie, on doit arrêter le véhicule. Sergent, pardon. Sergent. Le véhicule avant ou arrière qui s'arrête? Ouais, est-ce que c'est notre véhicule qui ralentit là actuellement? C'est le véhicule arrière qui doit s'arrêter. Le sergent Chevignon dit: ok, très bien, on s'arrête, sortez. Et vous continuez à recevoir des projectiles et ça commence à tirer. Attends, et nous on s'arrête aussi? Ça tire genre de loin ou ça tire de Vous genre pouvez 20 pas, mètres ou 100 mètres? En fait, avec les impacts de projectiles et avec les coups de feu, le bruit de la voiture, le brouhaha, impossible. Est-ce que notre véhicule s'arrête aussi? Oui, votre véhicule s'arrête, il a reçu la com. Hein. Ok, moi je prends le talkie-walkie, je fais: eh, sergent Champignon, il me semblait qu'on devait faire la mission à tout prix. On vous laisse là, nous on démarre. On n'abandonne aucun homme ici, vous sortez et vous défendez les hommes. Les hommes vont venir dans le transport blindé et on reprendra le chemin. Là, venez pas dans le transport, hein, on est merdique. Si là on sort pas d'ici, s'il y a une grenade qui passe par au-dessus, on est dans la merde. Hein. Deuxième coup de feu qui surgit. Il y a un trou qui se fait en plein milieu, qui traverse le milieu du bus et qui explose un bloc de données. Poum. Vous voyez deux trous qui se font de part et d'autre. Je me jette sur le scientifique, je le fous au sol. Je prends mon snipe et j'essaie de regarder à la lunette par rapport à d'où vient le tir et je regarde. Ok. Moi, je Là, réitère la question, il y a quoi dehors? On ne sait pas ce qu'il y a, ils sont de plus en plus nombreux. Non mais tu vois bien le décor. Là, là maintenant vous pouvez commencer à... Il commence à y avoir des petits trous dans le bus, vous pouvez regarder. Mais en fait, je vais vous demander de tous enlever votre casque, sauf Zoran qui regarde à la lunette dans le trou qui a été récemment fait. Darnat? Étant donné que... Moi je prépare j'arme une fumigène. Ok, une grenade il fumigène faut que sur mon t'enlèves FAMAS. ton casque du coup. Ouais. Ok. Zoran, tu regardes dans le trou qui a été fait. Et là tu vois des dizaines et des dizaines de personnes. Juste dans l'angle que t'as, hein, il y a des dizaines de personnes. T'es dans un endroit, une ancienne ville. C'est des méandres de bâtiments, de ruines, d'immeubles, etc. Et il y a des dizaines de personnes sur les toits, sur le sol, qui se rapprochent. Ils sont à 30 mètres autour. Et le peu d'angle que tu vois, il y a énormément de monde. Et ça lance des projectiles, ça lance des cailloux. Il y en a quelques-uns qui sont armés de pistolets rudimentaires, qui essaient de viser, qui essaient de tirer sur vous. Je vais demander à remettre leur casque. Yep. Ok, vos casques sont remis. À vous. Ils sont pleins, ils sont tout autour, ils sont à 30 mètres, il y en a sur les toits, il y en a qui avancent, il y en a quelques-uns qui sont armés, d'autres qui ont des caillasses, mais ça pue, il faut bouger. Est-ce que tu vois ceux qui sont armés? Je les vois, mais pas tous. Il y a quoi comme arme? Ils ont des pistoles, ils ont des pistoles, ouais. Il y a du gros calibre ou pas? Je vois pas bien. Trop d'agitation. Tu as vu le sergent Chevignon?
Non, non, j'ai regardé, on est dans une espèce de ville, là. Il y a des bâtiments de partout et il faut... Le sergent Junion, il est à l'avant. Je le Il y a un vois pas, bâtiment moi je vois proche sur le côté. Il y a plein de bâtiments. Ouais, mais du genre le plus proche, il a combien si on s'extrait et qu'on va avec le champignol dedans? Avec Une le trentaine, Azazul là. Une trentaine de mètres, le bâtiment. Je reprends le Talkie-Walkie, j'essaie de rappeler chez Union, je fais chez Union, vous êtes où? On est sorti du véhicule, sortez immédiatement, il faut se défendre, il faut rapatrier les deux hommes du véhicule arrière dans le fourgon afin de continuer à avancer. Sortez immédiatement. Bon ben... Et vous entendez des coups de feu, ça commence à répliquer. Ok. Je me lève à ce moment-là du scientifique et je vais ouvrir... Est-ce qu'il est... Genre, quelle porte? Gauche? Il est derrière la porte gauche ou derrière la porte droite? Parce que j'ouvre la porte opposée à lui du coup. Il est à l'opposé de la porte que tu ouvres. Ok, bah du coup j'ouvre la porte où il est safe. Comme ça on est sûr. Pas qu'il se prenne une balle d'en face quoi. Je la Ok, porte opposée. tu sors. et qu'est-ce que- Quand vous sortez tous les quatre, du coup, comme vous l'avez dit, Zoran, il y a des dizaines de personnes qui lancent des cailloux, qui lancent des briques, et dans ces dizaines et dizaines de personnes, sur les toits, c'est une ancienne cité en ruine, hein, donc ce sont des immeubles de plus ou moins d'étages, des immeubles qui ont été renversés, des tas de débris, c'est la mort tout autour, et il y a plein de personnes, de silhouettes qui vous agressent avec des insultes, des cris, ils lancent des projectiles et quelques-uns sont armés et vous tirent dessus. Vous voyez très vite que ce sont des armes rudimentaires avec lesquelles ils vous tirent dessus. Sauf que vous réagissez rapidement quand vous vous retournez, que vous voyez le bus qui a deux énormes impacts qui ont explosé la carlingue. Le blindage a été complètement retourné, donc il n'y a pas que des armes rudimentaires. Vous voyez aussi à l'opposé du bus une fumée blanche et un morceau d'immeuble qui est en train de s'effondrer derrière suite à une explosion. Vous voyez devant vous le sergent Chevignon, deux de ses hommes qui sont en couverture à peut-être 2-3 mètres du véhicule, qui sont en train d'essuyer des tirs et qui sont en train d'échanger des tirs avec les quelques personnes. Vous voyez aussi les deux hommes à l'arrière qui ont retourné le véhicule en avarie et qui utilisent le canon avant du véhicule pour se défendre. Et vous comprenez rapidement que l'un des deux hommes à l'arrière est coincé dans l'habitacle mitrailleur et qu'il est en train de se défendre en tirant et que son copain, son camarade à côté est en train d'essayer de le sortir, de trouver un moyen d'ouvrir la porte. Sergent, il me faut un coup de main, il est coincé dedans. Et l'autre derrière, ça tire, ça échange des coups de feu, ça crie dans tous les sens. Qu'est-ce que vous Je vais faites? essayer de voir si je peux l'aider perso. Alors, Donc, voilà ce qui va je se descends passer. du camion. On va faire un tour de table et effectivement on va commencer par toi Mahon et ensuite on ira dans l'autre sens, donc ensuite ce sera Enzo, Zoran, Darnat. Vous me dites chacun vos actions, ok, et ensuite on les fait une à une. Qu'est-ce que tu fais Mahon? Bon les gars, je vais sortir du camion, je vais aller voir le mec. Plus vite on le dégage de là, plus vite on pourra repartir. Du coup je pense que c'est le plus important pendant que éventuellement vous nous couvrez. Ok. Je regarde le scientifique près de moi perso. Tu restes avec le scientifique? Je reste avec le scientifique moi. T'es dans le bus du coup? Vraiment plus ou moins au niveau de la porte. Ok. Comme ça j'ai un visu sur tout le monde mais je peux le garder aussi. Ok. Attends, il est dans le bus? Oui, dans le bus, ouais. Il me semblait que la carlingue avait été éclatée. La carlingue est éclatée, mais en fait c'est des trous de 10-15 cm, tu vois. Mais il est encore Ok, dans le bus. bah, je reste... Ouais, ok, je reste avec lui pas loin du bus. Ok. Zoran? Moi, j'essaie de me mettre à couvert et je regarde au niveau de ceux qui sont sur le toit avec mon snip. Si j'ai une fenêtre de tir, je tire. Ok. Est-ce qu'il y a une grande distance qui nous sépare entre le bus et le véhicule arrière du coup? Non, il y a 5-6 mètres à peu près entre le cul du bus et l'avant du véhicule qui est un peu retourné. Ok, donc je vais pas utiliser ma fumigène, je vais juste me placer pour couvrir mon camarade. Très bien. Amaon, tu arrives au niveau du véhicule. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour essayer de l'aider? Tu vois qu'en fait la tôle a été pliée. Il a reçu une espèce d'impact, quelque chose qui a dû taper très fort et qui a plié la tôle et qui a coincé le mécanisme d'ouverture de la porte côté passager. Côté passager il est bloqué. Ouais. Il peut pas se sortir côté conducteur. Et en fait ce sont deux cellules, ce sont deux cabines qui ne sont pas Séparées. reliées l'une aux autres, elles sont séparées. Ok, bah j'essaye en fait de me coordonner avec lui pour en gros essayer de débloquer la porte à la force de nos bras. Ok, fais-moi donc un test de force s'il te plaît, constitution, force. Donc c'est ça plus ton dé lié.
Je en fais ça plus ça 7. Très bien. Tu es aidé donc à côté de l'officier, de l'homme de la GPA. La porte commence à se déverrouiller, vous forcez, tu entends un craquement, mais il va te falloir encore une petite poignée de secondes pour qu'elle lâche, il va falloir du coup que tu appelles tes copains et que tu leur demandes de tenir le temps que tu déverrouilles le camarade coincé. De votre côté, Quoi hein? De tenir quoi? De tenir le temps que tu ouvres la porte en fait. De tenir. En fait, du tu coup, vas tenir tirer la ligne. porte et eux doivent tenir le temps que toi tu essaies de la porte. Quoi. Ah, ok. Zoran, Darnat, faites-moi tous les deux des jets de tir. Vous commencez à utiliser vos armes et à tirer sur les entités qui vous agressent. Ok. Alors, du coup. Ouais. Non. Donc, compétence fusil. C'est ça. Si tu utilises ton fusil, oui. N'oubliez pas d'ajouter votre compétence, votre caractéristique de réflexe à votre lancer de dés. Plus vos bonus, évidemment. « 15 pour moi. Ok. 15 pour Darnat et Zoran. 9. Très bien. Vous êtes tous les deux posés, vous avez pris une ligne, vous êtes un peu à couvert et vous commencez à tirer vos premières munitions. Vous enlevez chacun une cadence de votre munition. Si c'est 1, vous enlevez 1. Si c'est 2, vous enlevez 2. Toi, de ton côté, Darnat, tu arraches le bras d'un des porteurs de pistolet qui du coup tombe au sol et fait fuir quelques personnes qui étaient à côté en train de lancer des cailloux, qui reculent et s'éloignent de quelques mètres. De ton côté, Zoran, tu tires aussi sur un homme qui était sur un toit, qui était posé avec un fusil d'assaut rudimentaire et qui essayait de vous sniper sans lunettes, hein, il essayait de vous sniper à la mire. Paf! Cette personne n'aura pas de problème pour aller chez le dentiste car il n'a plus de dents. Et son arme tombe au sol, elle fait une chute de plusieurs mètres, mais ce que tu vois c'est que quand elle tombe, une petite fille ramasse cette arme et prend l'arme et essaye de vous viser avec. On continue. On Enzo, continue. c'est pour toi. Il y a des coups le sergent et les deux hommes à côté de lui sont en train de tirer. Le chauffeur du bus ne bouge pas. Il est toujours dans le bus, il ne bouge pas. Vous êtes avec 3 hommes de la NFEF et il y en a un qui est en train d'aider du coup Mick pour aider le dernier qui est coincé. Il y a des échanges de feu. Ils reculent un peu, ils prennent un peu de distance, mais vous avez l'impression que plus ça avance, plus vous allez vous sentir serré. Vous entendez aussi. Tu peux pas m'aider là à tenir le truc pendant que je l'aide là, le mec? En fait, tu es en train de forcer pour péter la porte. Du coup, c'est juste, il faut que tu fasses plusieurs essais pour la péter et au bout d'un moment, ça va le péter quoi. Ok. Et tu pourras l'utiliser du coup le tour d'après, d'accord? Tu pourras l'utiliser le tour d'après. On refait un tour de table. Information. Là, vous êtes en train de protéger un angle. Derrière, ça tire aussi. Quand vous vous retournez et que vous voyez qu'il y a les parties de l'immeuble qui a été pétée, vous voyez des gens qui sortent des débris. Qui sont blessés par les débris qui ont été faits. Et une nouvelle fumée arrive. Là vous savez ce que c'est. C'est un lanceur de roquettes qui va s'exploser sur un tas de personnes devant vous à 15 mètres à peu près. Ça explose, il y a des morceaux de corps partout. Ça tire dans tous les sens. Faites-moi tous les 4 un jet de sang-froid. Pour moi. 9, 8, ok. Manque plus que... 9 pour moi. Ok. Darnat, tu perds un point de stress. Yes. Très bien. Les autres, vous êtes pas bien. Vous êtes pas bien du tout. Mais vous tenez bon. Vous tenez bon. Les gens se rapprochent. On refait un tour de table. Amaon, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises ton tomahawk du coup pour ouvrir la porte cette fois-ci. Bah, j'essaye de voir si ça peut pas me servir. Il y a un grand mec, Archimède, je crois il s'appelait. Il disait qu'avec un bâton on pourrait soulever le monde. Du coup là j'ai juste une porte à soulever. Je me dis que potentiellement il y a peut-être moyen de trouver un angle. Effectivement, avec ta force, t'as pu faire un trou. Avec ton tomahawk du coup, tu peux maintenant faire le hatchet boy et ouvrir une caisse de loot. Il a ouvert la caisse de loot et il a looté un homme de la GPA.
Tu peux faire sortir, du coup, tu aides le mec à sortir, à se décoincer. Tu l'as sur toi. Enfin, tu l'as sur toi, tu l'as à côté de toi. Le deuxième, qui était en train de t'aider, reprend son arme et commence à tirer. Qu'est-ce que tu fais du coup, maintenant que tu as l'homme? Il a l'air d'être blessé à la jambe. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je lui parle en lui demandant comment il s'appelle, comment il va, et en même temps que je lui parle, bien entendu, pour le laisser réveiller réactif, tu vois, je trottine jusqu'à mes potes, en fait, à l'arrière du camion. Ok, il fait mais qu'est-ce que vous me racontez de me demander mon nom? C'est la merde! Ah! J'ai mal! Ouais, je sais, mais continue à parler, mon gars, continue à parler. Hop. Très bien. Enzo, qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours au niveau du bus. Tes collègues sont en train de se battre. Du coup, on a Mick qui arrive avec le blessé vers le bus. Ouais, d'accord. il arrive. Là, le tour Ok. d'après, il sera là. Ok, bah du coup, je me prépare à tendre le bras. Est-ce que d'abord je vois des gens autour de moi? Est-ce que les gens se rapprochent autour de moi? Ouais, ça se rapproche. Ok, C'est à je regarde devant et 15-20 derrière. mètres à peine. 15-20 mètres. Ah, Ok, bah, c'est écoute, en fait, tu pourrais. C'est de plus en plus compliqué d'estimer la distance maintenant. Ok, le scientifique, toujours couché au sol en train de se pisser dessus? Oh, bah, scientifique, il est assis, il est en mode. Bah, il est un peu inquiet quoi, mais ça, il se pisse pas dessus. Ok, très bien. Bah écoute, je regarde arriver Mick du coup et j'attends à récupérer le mec. Ok. simplement. Zoran, Et qu'est-ce je que tu vois, fais? je vois toujours pas la petite fille. Tu la vois pas. Né- Comment ça, tu veux voir des petites filles? N'ayant aucune empathie et sachant que Enzo n'a rien vu, je sors mon Colt et je vise la gamine. Yes. Test de sang-froid, quand même. Fais-moi un test de sang-froid. « 10. Tu prends ton arme, tu la vises, mais tu tires pas. Qu'est-ce que tu fais? T'as toujours ton arme. Qu'est-ce que tu fais? Tu tires pas. Tu n'arrives pas à appuyer sur la gâchette. La queue de détente. Je tire du coup à ses pieds pour lui faire peur, qu'elle lâche l'arme et qu'elle part en courant. Ok. Tu tires à ses pieds. L'impact fait qu'elle prend des petits morceaux de pierre sur elle. Elle fait tomber l'arme de peur. En faisant tomber l'arme, ça tire une munition qui vient exploser l'arme à côté d'elle. Elle n'a rien à première vue, mais elle tombe au sol et elle a l'air d'être choquée par ce qui vient de se passer. Bah, Darnat, j'ai réussi. Moi, je reste à ma position qui était près du bus, toujours en cover au cas où. Pour le moment, je très bouge bien. pas. Tu tires ou tu tires pas? Non, pour le moment, il n'y a rien, Ok. pas de danger direct, donc je tire pas. C'est à mon tour de lancer quelques dés. Ok. Alors, je vais roll un D4. Ok. Mhm. Un D4, c'est dans l'ordre. 1 Darnat, 2 Zoran, 3 Enzo, 4 Amaon. Ok. 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 Bien. Ça, Zoran, tu le vis bien? Zoran, une munition, un coup de feu. T'es dirigé, tu reçois une balle. PAM! En pleine épaule, tu prends 7 points de dégâts. Aïe. Super roleplay. Super roleplay, super bravo. Le Roleplay mec, il est magnifique. vraiment assis en mode sniper avec son arme. Il fait pouf. Il fait. Ah, Ok. Oh, Continue. ma tenue. Waouh. Il est là comme ça, il fait. Et Putain. je prends que 2 points de dégâts vu que j'ai une armure à 5. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je vais roll un Genre- D4 à nouveau. Ok. Amaon, tu prends une balle qui vient te taper dans le mollet. Mais vu que j'ai une armure. Ah non, ça marche pas. Bah, ça Surtout dépend, vu que est-ce que t'as une armure? Bah, bien sûr, oui. Très bien, alors Mais dis-moi, là, c'est dans tu le prends... mollet. Attends, l'armure, le mollet. Non? Ouais, l'armure ta c'est leg, ok, hein. c'est ok, c'est ok. C'est Ah, ok, ok. mais tu me Ah, dis je combien t'as prends d'armure? Tu prends rien? Ok, tu sens quand Ah, je même... sais pas, j'ai six, T'as de- 6? d'armure. Tu sens quand même que t'as reçu un impact au niveau de la jambe. Ça t'empêche pas de courir, mais... Bah, pas l'épaule... Son cul. Je lui dis la Ah, jambe, il merde. met la main à son épaule. Je suis blessé, c'est un footballeur, Mickey footballeur. Ah, ma jambe! Ah non, ça va, j'ai rien. Laissez-lui l'épaule. Allez, bouge ton cul là, je peux plus tirer dessus, connard. On refait un tour, on refait un tour. Amaon, tu arrives au bus avec le membre de la GPA blessé. Derrière toi, tu entends... Quand tu retournes vite fait, l'homme qui t'aidait à sortir ton ami vient de se prendre une balle dans la tête.
Sa tête est explosée. Son casque est éventré. Et vous avez entendu, quand tu entends le après vous entendez le boum, le troisième coup de feu. La détonation. Combien de temps après qu'il soit mort, précisément? Qu'on sache la distance. Vraiment? Un peu. Pendant la situation de combat? Vraiment? Je sais pas. Amaon, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans le bus. Non, je suis pas dans le bus, je suis dans le bus avec le mec. Tu restes dans le bus? Non, mais moi je suis à l'extérieur du bus là, Ouais. le mec je le prends, je le fous Je dans t'ai- le bus. Ok, tu fous dans Sauf le s'il se débrouille tout seul. C'est bon, il Et, rentre dans le bus, il rentre dans le bus. Et je chope le cadavre et je le balance dans le bus aussi. Non, tu peux pas, là il faudrait que tu y retournes. Tu repars en arrière, choper le cadavre? Mais non, mais tu m'as dit, il était pas, tu m'as dit qu'il m'aidait à porter le mec. Ah non, il t'aidait pas, non? Il était en train de te couvrir, mais il t'aidait pas à le porter. Tu le Ah, portais il est tout seul. resté derrière. Oui. Oh bah du coup je sais pas qu'il est mort moi, hein, tant pis. Hein. Bah, tu l'as entendu, quoi, t'as entendu. Bon les gars, j'ai récupéré le mec, l'autre on l'a perdu. Champignon, t'es où là? On peut décoller. Chevignon se lève et voit effectivement le corps de son collègue à une quinzaine de mètres. Il fait ok, on rentre, tant pis, on s'en va. Il retourne dans le véhicule. Il demande à son pilote de rentrer dans le véhicule. Il continue à le couvrir, mais alors qu'il tire pour couvrir son camarade, une roquette est tirée de l'autre côté et vient s'exploser en dessous du véhicule de tête qui l'a fait soulever et repartir en arrière. Elle se tape le haut contre l'avant du bus. La partie du chauffeur du bus est écrasée. Oh putain, la blague. Vous êtes avec Chevignon, un homme blessé, Docteur Azul et vous-même. Qu'est-ce que vous faites? Pas moi. Ça tire dans tous les sens. C'est au tour de Enzo. Je regarde l'endroit le plus proche où il y a personne. L'endroit le plus proche d'une maison proche où il y a personne. Fais-moi un test de connaissance de la rue. Zoran, pendant ce temps, tu fais quoi? Vous voyez tout ça, hein. Le véhicule s'est retourné et a tapé l'arrière du bus. Donc là, si je comprends bien, le véhicule de tête, il est mort, Ouais. avec le chauffeur, Ouais. et notre chauffeur, il est mort écrasé par Ouais. le 4x4. Ouais. Ok, donc on n'a plus de transport. Ouais. Ok. Sauf la voiture de derrière. Non, elle est HS aussi, ouais. Elle est HS aussi. Ouais, tout est HS. Du coup, champignon. je regarde déjà mon épaule, vite fait, voir si genre je peux encore tenir mon arme ou pas. À première vue, comme ça a l'air d'aller. Ok. T'es blessé, mais ça va. C'est pas un saignement qui mérite que je m'y attarde là tout de suite. Là, à première vue, t'as pas trop le temps de vérifier si c'est un saignement lourd ou pas. Tu fais ça, tu sais, tu bouges ton bras, tu fais ok, ça a l'air d'aller. C'est Ok. c'est douloureux, mais ça va. Aïe. Du coup, je chope, je dis au docteur et au gars qui est re-rentré dans le bus qu'il faut sortir du bus et qu'il faut qu'on bouge. Ok. Pendant ce temps, Enzo, tu as fait un test de connaissance de la rue. À 20 mètres en face de vous, il y a une entrée de métro. Et ça a l'air d'être le seul endroit safe. Dernat, qu'est-ce que tu fais? Donc 20 mètres, c'est ça? Ouais, une vingtaine de mètres, ouais. Mais tu sais pas encore, hein. C'est pas encore, il Ok, a rien dit, d'accord, Enzo. ça roule. Bah moi je prends un cover, je me replace avec mes camarades, toujours prêt à faire feu, ma fumigène toujours dans mon lance-grenade, et j'attends les ordres. Ok, Enzo. Bah là, à ce moment-là, je prends vraiment parole, je gueule à mon cou. Les gars, 20 mètres droit devant, un métro, on s'engouffre là-dedans le plus vite possible. Voilà. Et Vous y puis allez moi j'attrape vraiment, limite, je vais chercher le scientifique, je le prends, je le tire vers moi, je l'accroche limite sur le dos, non pas sur le dos parce que sinon il va se prendre des balles, mais genre, je le mets près de moi, je me mets un peu derrière lui au niveau des tirs, etc. pour qu'il se fasse toucher, et je cours, je pars déjà devant. Ok. Vous y allez tous? Je lance une cover fumigène si possible. Ok, je te laisse griller ta munition du coup dans le... Yes. Il y a une fumigène qui explose du coup. Mec malade là. Ouais. Je le prends avec et il a une arme sur lui ou pas? Et il a, le soldat de GPA est armé, ouais, il y a son fusil d'assaut sur lui. Ok, Et bah, pendant je que tu le prends son portes, il fusil essaye de d'assaut. tirer une balle par une balle. Non, je le prends, je l'enlève. Là, J'ai mon arme maintenant. Allez, meurs. Voilà, c'est mon arme maintenant et du coup je mets l'arme sur l'épaule et pendant ce temps-là je le traîne parce qu'on perd moins de temps comme ça. Ok.
Vous avancez à travers la fumigène lancée par Darnat. Vous êtes proche et les tirs continuent. Il y a quelques tirs, hein, c'est beaucoup de projectiles. Et 1, 2, 3, 4 tirs. Une quatrième détonation boum, qui vient exploser un pot de fleurs à côté de vous. Un vieux pot de fleurs en briques qui vient se détruire face à vous. C'était pas passé loin et c'est ça sans doute qui a explosé la tête de votre confrère de la GPA. Chevignon vous suit. Chevignon qui prend du coup son soldat avec lui. Il te laisse à Mahon la liberté de prendre ton arme pour les défendre. Et ils avancent tous les deux. Vous êtes devant l'entrée de métro. C'est très sombre. Il n'y a aucune lumière qui s'en échappe. Vous y allez? C'est un noir nuit, quoi. Bah là vous êtes fin de matinée, début d'après-midi. Donc il y a la lumière du jour. Mais il n'y a pas l'air d'avoir un entretien électrique à l'intérieur, quoi. Donc dans les métros... Ok, bah moi je prends du coup ma vision nocturne et je la mets, j'avance avec le Colt à la main. Tu passes devant du coup? Ouais. Ok. Moi, je n'ai rien avec moi, il va falloir me guider, les gars. Moi, Lampe de poche. Est-ce que je vois... J'ai une vision nocturne, mais pas une lampe de poche, je verrai plus rien. À la limite, ce qu'on peut faire, les gars, c'est... Là, on descend les escaliers, hein, avec Zoran devant, on descend les escaliers, je le tiens, et je fais, tenez-vous l'un à l'autre, on suit Zoran. Et puis, bah, Zoran descend, j'imagine. Et les beaux gosses de la PGE2... PGW. là. GPA. PGW. GPA. Vous avez quoi comme équipement sur vous qui pourrait nous servir, là? Ils sortent une petite trousse avec une lampe de poche chacun. Cool. Vous avez juste une lampe de poche sur vous, quoi. Rien, pas de munitions. Ah si, ils ont des armes, bien pas sûr. de soins. Ils sont combien de la NFEF là, à nous suivre La GPA, ils sont plus que 2. La GPA, ouais. Il y a Champignon, il y a le mec avec lui, il y a le blessé que j'ai avec moi. Non, il y a un seul blessé et... Ouais, c'est un seul blessé et Champignon. Le Ouais, blessé je que t'as Champignon, ramené? dit qu'il venait avec un mec. Ouais, mais il a pris le mec que t'as pris en fait. Eh Ah, bah, ok, donc moi j'ai l'arme, je suis plus emmerdé. Ok, Oui, t'es plus emmerdé, t'as l'arme, ouais. ok, je reste en. Je prends une lampe de poche du coup et je reste à l'arrière. Ouais, le mec blessé te donne sa lampe de poche du coup, et Chevignon garde sa lampe de poche. du Donc, coup... Dans l'ordre, parce que les couloirs sont quand même assez étroits, dans l'ordre c'est Zoran en premier. Ouais, j'avance avec ma vision nocturne, justement je vois tout clair moi du coup. Ok. Enzo, tu suis avec le docteur? Non, je crois que je vais me mettre derrière... je vais laisser Amon passer devant, pour être derrière Amon passe devant Zoran. Ah non, moi Et justement je je voulais vais- rester derrière. Mais de toute Ah, façon, moi, le sergent a déjà une lampe de poche. Vous avez pas trop non, le mais temps moi, de ça, décider, c'est hein, vous avez vraiment... enfin, vite en fait, vous avez pas trop le temps de décider. Hein. Pour Non. moi, de rester derrière, c'est au cas où que Ouais, ça arrive, tu vois. Toi, ouais, c'est tu comme protèges ça, un civil. Ouais, c'est comme le test, ça a rien de changé. Ok, vous descendez les premiers pas, vous commencez à vous engouffrer dans les méandres des anciens métros. Et... il y a de moins en moins de bruit. Peut-être parce que vous êtes de plus en plus en profondeur, mais... et quand vous regardez derrière, vous n'êtes pas suivi. Et... c'est étrange, tout s'est calmé. Tout s'est calmé, Hmm. il n'y a plus de coups de feu. Je tape l'épaule de Zoran, je fais, tu vois quelque chose? Écoute, là, je vois pas grand chose, j'entends rien. Je tends l'oreille, du moins depuis le début, je tends l'oreille, donc je sais pas s'il faut que je lance un truc de perception. Tu peux, si tu veux, tu peux. Voir Ouais. si on est suivi. Vas-y. Est-ce que je relève ce que j'ai dit ou pas? Et t'as dit Zoran. Hein, Ouais, j'ai sur le dit bien. Zoran, c'est pour ça. Ah, t'as dit Ah, je suis Zoran. désolé. Compris, Amaon. Non, Ah, j'ai je dit suis Zoran. désolé. Ah, je suis désolé. Bah, je vais articuler un peu Non, c'est plus. peut-être moi. Oh, c'est peut-être moi aussi. Hein. Bon, Zoran du coup, est-ce que tu vois quelque chose? Bah j'en sais rien, c'est à toi de me le dire, mais je vais faire un test de perception. Pourquoi c'est... faut que tu le fasses du coup ton... Ouais, ok. Bah je fais 7 du Ok. coup. À première vue, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Vous vous enfoncez au fur et à mesure, vous êtes à plus de 20-30 mètres de la bouche et plus de coups de feu. Plus rien. Bah du coup j'avance. Hein. Ok. Bon, bah. Je suis. Je suis en aveugle, donc Zoran, tu fais mes yeux et. Enfin, en aveugle, pas vraiment, parce qu'il y a les lampes de poche de Chevignon et de... Mais est-ce que je vois Mahon, plus du que coup. ça, honnêtement? Vous voyez pas très loin, vous voyez pas très loin parce que c'est assez sale et même avec la vision nocturne ça reste très poussiéreux et il vient d'y avoir pas mal de fumée qui s'est engouffrée dans les bouches du métro tout ça donc bah, c'est assez le bordel, vous voyez pas vraiment très loin.
Vous avancez, et vous arrivez, au bout d'un moment, à une espèce de salle un peu plus grande, où vous pouvez apercevoir d'anciennes rails de métro. Et de là, plusieurs endroits détruits, plusieurs endroits qui ont été victimes d'éboulements, et plusieurs passages. Vous avez un passage sur votre gauche, un long couloir sur votre gauche, et de l'autre côté des rails, vous avez un autre passage. Vous avez aussi un chemin qui va dans les couloirs des rails, dans les rails des métros. Par où allez-vous? Si on regarde là, donc il y a moyen de sortir par l'autre côté, si j'ai bien compris. Non. En fait, le passage en face de vous, qui du coup normalement vous fait remonter, et vous lit. D'accord. Il faut prendre les rails, soit à gauche, soit à droite. Il faut prendre un des deux côtés. En fait, c'est soit vous prenez à gauche, soit vous prenez les rails devant vous, ou soit vous prenez à droite en traversant les rails. Vous connaissez un peu la ville, Champignon, ou pas? Pas cette cité, non. Non. Pas du tout. Et les métros, c'est pas vraiment un endroit, parce qu'à votre avis, d'où sortait cette population? Attends, y a pas une carte dans le métro? Y a pas un plan de métro quelque part? Ah, tu peux te mettre à fouiller un plan de métro. Est-ce que t'as de quoi éclairer? Bah, par la lampe torche qu'ils avaient, les petits gaillards derrière, pas On voit vraiment. la JVM. Oh, bon, je me dis que t'arrives à trouver un moyen de t'éclairer avec les gaillards, etc. Tu trouves un ancien plan de métro. Ok. Et tu vois du coup où la ligne de rail amène. Elle amène vers, d'après ce que t'as compris, hein, t'as vu, vous êtes ici. Si le nord est bien au nord, si le sud est bien au sud, si vous prenez le chemin de rail, ça vous amènera à une prochaine station. Vous en avez pour 20-25 minutes de marche. Ça. Let's go, non? Bah, ça se tente, hein. Est-ce Ah, que ça se tente, hein. la ville indiquée, on la connaît, nous? Pas vraiment, non, c'est pas vraiment une ville, hein, c'est des ruines, Ah, mais il y a bien un nom sur la carte. Je sais Ah, pas. c'est pas vraiment écrit. Ah, super. Bah, de toute façon, faut prendre une décision là, faut qu'on fasse quelque chose. Bon, autant suivre la route, hein. De toute façon, soit on va tout droit, soit on fait demi-tour, hein, donc C'est Et gauche, faire tout demi-tour, droit, rail qu'est-ce ou à droite? que- voie rail. Autant suivre les rails. La voie Vous des allez sur rails, les rails? est-ce qu'il y a assez... Attends, moi je veux savoir un truc. Est-ce qu'il y a assez d'espace pour qu'on puisse se coller au mur? Un peu, ouais, un peu, mais c'est quand même assez étroit. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut mettre un homme sans qu'il y ait un train qui passe et qu'on se fasse écraser? Alors, là, tu sais qu'il y aura pas de train qui va passer. Ok, ça va. C'est détruit. Normalement, il y a pas de train, quoi. Pas ici. Jamais trop prudent. C'est vraiment en ruine, hein, il y a pas vraiment de... Tu peux pas... À part un train fantôme, peut-être, mais... Sinon... Ça peut être dangereux. non, Du sinon. coup, on n'entend plus rien. Il y a vraiment plus de tir, il y a vraiment plus rien. Et ceux de derrière, ils voient rien, ils entendent rien. Il y a absolument plus rien. Ok, Y a bah plus du coup, qu'un je vais calme profiter de pesant. cette accalmie. Je vais profiter de cette accalmie pour me mettre un bandage quand même au niveau de l'épaule. Ok. Fais-moi Éviter un une test infection. de premier soin en technique, s'il te plaît. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Amaon, Enzo, Darnat, qu'est-ce que vous faites pendant que vous voyez que Zoran se soigne? Je check pareil ma blessure. Tu checkes ta blessure toi aussi? Bah, j'ai pris un pet dans le pied, donc même si je perds pas de PV, il faut peut-être que je check quand même. Ok, tu check aussi. Fais-moi un test de premier soin aussi si tu veux. Technique aussi. Du coup, 6. Ok. Tu réussis à t'appliquer le bandage sans trop de problèmes. La blessure n'est pas très profonde. Et la balle n'a qu'effleuré en fait ton épaule. 15. Ok. Ok, toi nickel. Tout va bien. Y a pas Du de coup, soucis je dois, là-dessus. je dois enlever un bandage de mon Oui. trousse de soins. Toi t'as pas besoin Moi, de je fais bandage Mick. Hein. Ouais, Enzo. Je fais un peu le tour de tout le monde. Je fais. Est-ce que quelqu'un a des spécialités particulières, que ce soit, je sais pas, réparation des armes, ou nettoyage des armes, justement les soins, genre de bêtises, juste histoire de faire un petit topo des C'était le moment de le faire. Hein. Là j'ai coupé mais c'était vraiment le moment de le faire. particulières qui pourraient nous aider à ce moment-là. Est-ce qu'il est au courant de quoi que ce soit? Je sais pas, est-ce qu'il est fort en navigation? Est-ce que je lui demande est-ce qu'il sait bien s'orienter? Est-ce qu'il est fort pour soigner les gens? Est-ce qu'il est fort pour, je sais pas, marchander, genre de bêtises? Ça un petit peu s'il peut nous aider à l'avenir. À qui tu parles? À Chevignon, Ah. actuellement.
Vous me demandez de quoi je suis capable. Et là, il te parle pendant qu'il est en train de remettre quelques munitions. Il reclipe son chargeur de 5,56. Et je sais pas, je me débrouille un peu en tout, en survie, en combat. Ok. Vous ne pensez pas que vous avez quoi que ce soit de particulier qui pourrait nous aider? Je sais pas, est-ce que vous savez vous orienter correctement? Est-ce que si on vous perd quelque part, vous savez retrouver la sortie? Oui, oui, je peux me retrouver. Là, la priorité, c'est surtout regagner la surface pour qu'on puisse recontacter la NFF pour qu'ils nous envoient quelqu'un. Qu'ils nous envoient quelque chose. Je comprends bien, mais si on ne se connaît pas un minimum entre nous et qu'on sait pas de quoi les autres sont capables, comment voulez-vous qu'on avance correctement? Et j'ai pas plus d'informations à vous donner là-dessus. Enfin, je me débrouille un peu en tout. Voilà, c'est. Ok. Ok. Le scientifique, pas trop stressé, rien, il reste Il tranquille. est muet comme une tombe. Il n'arrive plus à Et parler. votre pote, il s'en sort comment là? Là, il J'aimerais a bien reçu, regarder un peu là. il a reçu une vilaine balle dans la cuisse. Il est en train de saigner, il perd du sang. Le soigner? Je peux lui Allez-y, demander si ça va et s'il veut bien que je regarde un peu sa blessure. Ouais, allez-y, regardez. Ah. Gentil, ouais. Vas-y, fais-moi un test de premier soin. Bah, en fait, je vais garder ton premier tour parce qu'il, enfin, ton premier jet, car au final, Ok. t'es dans le même délire. Donc, tu utilises un bandage ou pas? T'auras besoin d'un bandage pour arrêter le J'utilise ce saignement. qu'il faut pour le soigner. Ouais. Ok, donc retire-moi un bandage de ton inventaire. Du coup, tu bloques un peu le saignement, mais c'est quelque chose qu'il faut pas laisser traîner. Parce que s'il est encore comme ça pendant. Le saignement va être stoppé un petit peu, mais ça va pas. S'il y a encore quelques heures comme ça, il va mourir. Et le nanoplasma, il est pas mieux? Tu veux lui mettre un nanoplasma? Bah, ça serait mieux d'avoir un mec solide avec nous, quoi. Tu peux Plus lui mettre un qu'un mec qui va nanoplasma crever. si tu veux, ouais. Ouais, bah, j'utilise. Bah, s'il faut du désinfectant, je désinfecte la plaie. S'il faut un nanoplasma pour qu'il aille mieux, je file Faut que ça. tu me dises ce que tu utilises exactement, mais si tu utilises un nanoplasma, il ira un peu mieux, ouais. Ouais, bah voilà, à la place du bandage, j'utilise un nanoplasma. Ok. Et voilà. Donc tu vois qu'en mettant le nanoplasma, la tension se fait. Enfin, tu vois à son visage que ça va mieux. Il y a quelque chose qui vient apaiser la douleur. Et en plus, tu sais que ça va lui faire du bien un peu sur sa douleur. Ça devrait le maintenir en vie encore quelques heures et couper le saignement pendant un moment. Ça devrait être bon. Merci, Mick, merci. Tu te sens à l'aise avec une arme ou je la garde? Ça ira, je peux l'utiliser. Faudra juste pas trop courir, quoi. Oh, je lui rends. Tu lui rends l'arme. Vous vous apprêtez donc à partir dans les rails du métro. C'est bien ça? Ouais. Un Yep. peu Oui, mais derrière. à l'aveugle, quelque part. Bien ça? Ouais, Enzo, bah. on switch, je te laisse prendre la queue. Ouais, ça me va, je vais l'arrière avec champignon. Alors que vous êtes en train de vous organiser pour partir et suivre le couloir des métros, vous entendez des bruits de pas.